la faute? Liberté. Mais que dit Dieu au suivant? Toi, moi, toi, moi, non surtout pas toi. Je danse en attendant, non? Hier c'était la fête, moi aussi je danse chez moi. Je vous dis tout à ma manière. Amenez-vous. Bonjour, Saint. Souviens-toi les combattants. Souviens-toi les combattants de la liberté. Venez les amis, venez. Bonjour Aimé, bonjour. Qu'on a pu tomber, un autre. Il eut le premier qu'on a vu tomber. Un autre, encore. Un autre. À qui la faute? Liberté. Mais que dit Dieu au suivant? Vous, nous, vous. Non, surtout pas vous. J'arrive, je vais diminuer la musique, j'arrive. Partagez s'il vous plaît. Sans oublier la liberté. Je vais m'asseoir où je fais ça debout comme ça là. Je vais faire debout, ça me donner un peu la pêche. Ça me donne la pêche parce que ce que j'ai vu la semaine là depuis lundi, le 13, j'ai attendu, je vis. Donc là, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ça me donne un peu la pêche, un peu. D'accord. Ça me donne un peu la pêche. On va faire ça comme ça là. On va faire ça comme ça. Parce qu'on a trop les foutaises au Gabon. On a trop les foutaises. Donc là, je vais clasher tous les Gabonais aujourd'hui. Je vais clasher. Quand la folie habite là, je dis, je clash tous les Gabonais, du bébé, du maman au papa. Tout le monde dans le même paquet. Excusez-moi. Vous savez, on a plus rien à faire, non? Mais moi, je vais parler. J'attends encore un peu. Bref. Bonjour à tous. Bonjour, chers compatriotes, amis et connaissants du Gabon, de près, de loin, à côté, de la diaspora et de la résistance gabonaise. Bonjour. Il fait trop chaud, non? Comment on appelle ça? Le soleil. Donc aujourd'hui, ma petite personne se lève pour vous parler sans son. Il n'y a pas de contre-soleil, désolé. Comme j'ai mes problèmes de yeux là, je reste tellement longtemps sur l'ordinateur, donc du coup, j'ai les yeux qui s'apaisent, mais c'est pas grave. Donc, merci encore de m'avoir accordé cette petite minute qui m'est destinée aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je ne vais pas partir par 4 matins. Je vous ai dit que gamme over au Gabon, vraiment, vraiment gamme over. Vraiment, vraiment gamme over. Je ne sais pas comment on dit ça. Bijibi mana, baboza, bijiga, bon. Comment on dit encore? Eh oui. Voilà, c'est fini, c'est abana, c'est raté, c'est... Ouais, quelqu'un viendra pas me dire le contraire. Si je me trompe, vous savez, on peut se tromper. Moi, ce genre de personne, si je me trompe là, je viendrai demander pardon demain. Eh ouais, parce que je ne sais pas faire un manieré. Si je me trompe, je viendrai demander pardon dans ma tromperie. Oui. C'est pour ça que je me mets aujourd'hui en disant que les choses ne vont pas s'arranger au Gabon. Donc, tenez-vous bon. Il faut que je m'assoie. Je ne sais pas pourquoi je suis debout. Je vais me battre avec qui même. Désolé, il faut que je m'assoie. Il faut que je m'assoie comme ça. Là, je ferme la porte derrière parce que ça fait un mauvais... Voilà. Désolé. Hein? Voilà. Comme c'est assise, c'est encore mieux. Hein? Voilà. Donc, merci à vous, mes chers compatriotes. Vous êtes habitués à créer ces délires. Donc, là, je viens aujourd'hui, je me permets de vous dire que gamme over. Je me permets de vous dire ça. Vous savez, je suis des rares des personnes, le pessimisme n'existe pas chez moi. Voilà. Je ne sais pas avoir un esprit négatif, même si devant moi, je sais que je me bats même là, je me bats même fatigué, je vais me fatiguer. Je ne sais pas, je me dis encore, tant que j'ai encore
du souffle de vie, j'ai la force, je me lève le matin, je continue. C'est comme dans la vie de tous les jours. Bonjour ma chérie Grey. C'est comme la vie de tous les jours, un demandeur d'emploi ou bien quelqu'un qui veut réussir sa vie. Tu vas continuer à envoyer les lettres de motivation, tu vas recevoir. Malheureusement, nous sommes dans le malheur de vous annoncer qu'on ne peut pas vous embaucher. Tu vois, non? Est-ce que tu vas t'arrêter à cette première lettre-là? Tu vas continuer ta demande d'emploi, tu vas continuer et continuer jusqu'à ce qu'une entreprise te dise, monsieur, vous êtes embauché. Donc, j'ai ce genre d'état d'esprit-là que moi, même si je sais qu'avec qui je me bats là, c'est dur, c'est une kinda ma bobée, je vais continuer mon combat. Vous comprenez, non? Tant que Dieu m'a pas encore dit que hey, ma fille meurt aujourd'hui, là, je m'arrête pas. Mais là, pour le Gabon, là, il y a une grosse diarrhée, une grosse diarrhée. Il y a un gros truc dans mon cœur qui dit que le Gabon, en ce moment, c'est game over. C'est vraiment game over. Je vais pas parler de toute façon, je vais pas vous faire la langue de bois, je vais pas faire semblant, je vous dis ça. Le Gabonais ne va pas se délivrer. Wallahi billahi. Pourquoi je dis Wallah Billah, mais c'est pas grave. Le Gabonais ne va pas se délivrer. Le Gabonais ne va pas se délivrer. J'arrive étape par étape, je vais vous prendre tout. Non, je vais prendre à peu près les parties prenantes du combat du Gabon. Je vais vous prendre à peu près toutes les parties prenantes qui s'intéressent un peu à la vie du Gabon, qui souhaitent que le Gabon se délivre. Et je vais un peu essayer avec ma petite cabessa de vous montrer que ce serait long time. Bonjour Jay. Bonjour Jeff. Je prends par exemple. Aujourd'hui, on dit que non, le peuple gabonais doit se lever parce que voilà, la libération du pays vient par le soulèvement populaire. Ça dépend de quelle population. C'est pas ça. Ça dépend de quelle population. La population congolaise, si on veut prendre l'exemple là-bas, que le Congo s'est libéré, la Côte d'Ivoire s'est libérée. Eux, par exemple, ils sont habitués à la guerre, ils ont vécu dans ce genre de climat depuis longtemps. Donc, on vient au Gabon quand je dis ça là. On prend l'exemple, Dynamique Unitaire devait marcher seulement le 13, il devait faire la manifestation. Je ne sais pas, j'ai fouillé dans tout le direct pour voir que je vais voir la manifestation. Mais, malheureusement, ou bien obligatoirement, ils ont accepté de ne pas marcher, ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont respecté la loi, ou bien Bongo a dit que vous ne marchez pas, ils ont respecté. Il y a une chose encore que je n'arrive pas à comprendre dans ces pays-là, c'est que quand Ali Bongo fixe les lois, l'opposition ou les gens à côté ou le peuple arrive quand même à dire qu'on va respecter les lois, on ne fait pas ce qu'il a dit, alors que ce même individu-là est incapable de respecter même ses propres lois que lui-même il fixe. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous parle aujourd'hui, d'accord? Pardon, j'ai mal aux yeux. Vous allez m'excuser. De toute façon, résistance, ça rime avec tout ça là. Donc, on compte sur qui? Je vais vous présenter les 4 ou 5 parties prenantes. Vous avez l'opposition, les membres de la politique gabonaise de l'autre côté qui ne sont pas avec Bongo entièrement, mais qui sont avec eux en cachette. Vous avez l'opposition, vous avez le peuple qui est vraiment le facteur déterminant de la libération d'un pays. Vous avez les combattants de l'étranger qu'on appelle la diaspora, donc nous. Vous avez l'étranger, c'est-à-dire comment on appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui est ambassade, enfin, les étrangers qui doivent venir nous délivrer là. C'est là qu'on dit que les étrangers, où on fait les marches là, la CPI, Union Européenne, tout ça là, ça c'est 4e partie prenante. Donc en tout au Gabon là, on compte sur 4 personnes. Et il y a la cinquième élément dénominateur qu'on va dire là, c'est-à-dire les émergents eux-mêmes, c'est-à-dire le groupe Bongo, Alim Bongo eux-mêmes. Donc ça fait 5 personnes, ça fait 5 groupes de personnes qui peuvent faire en sorte que le Gabon se libère aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi les 5 groupes là, on ne va pas se libérer, étape par étape, comme ça, insultez-moi, embrouillez-moi, maudissez-moi. Voilà, je me mets devant mon ordinateur là, avec ma connexion Wi-Fi. So, on commence par la première partie prenante qu'on appelle l'opposition. Cela même, c'est la plus diabolique qui existe même au Gabon. C'est la plus minable même qui peut délivrer le Gabon. C'est les gens qui viennent voir le peuple gabonais avec des calculs mentaux. Bien, prenez l'autre, vous laissez l'autre. C'est les gens qui viennent voir le peuple avec les calculs déjà bien tracés, avec les statistiques déjà bien tracées. C'est-à-dire, bon, là, je vais voir le peuple, on va voir le peuple, bon, réunissons-nous, pas coalition ou coalisier, et voilà, tous les positions, ils vont se mettre là ensemble. Voilà, allons-y présenter quelque chose au peuple gabonais. Donc, c'est des gens qui viennent par stratégie ou bien par stratégie. Parce que même les stratégies, là, même partout, il y a stratégie. Excusez-moi, le mot stratégie m'énerve tellement même que de fois, il n'a même plus de sens dans mes oreilles. Mais bon, j'avance.
personnes là viennent proposer le peuple des choses parce qu'ils ont déjà leur plan. C'est-à-dire, bon, je pars aux élections présidentielles, de législatives, voici le plan. Donc, si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, on va faire semblant, on va continuer à dire le peuple ça. Voilà, voici les opposants là, ils ont commencé à sauter du bateau un par un, donc on ne peut pas compter sur eux. C'est pas eux qui viendront délivrer le peuple gabonais. Ce n'est ni demain ni après-demain, peu importe qu'ils parlent, qu'ils sont dans le silence, qu'ils disent les mots, qu'ils parlent philosophie, qu'ils parlent diplomatie, ils ne feront rien pour le Gabon. Ils ne feront rien pour délivrer le Gabon. Je parle de l'opposition, première partie prenante de la vie active gabonaise pour qu'on se libère. Ceux-là ne feront rien pour que le peuple gabonais se libère. C'est-à-dire la classe politique opposante. Basta, ils ne feront rien. Je vais prendre le stylo et le bic. Je vais vous mentionner ça là un par un. Voilà. Parce que là, tous on est un peu énervé. On est un peu énervé. On va se dire les choses réellement réelles. On va se dire les choses avec vérité. Parce que trop mentir là, on pousse. On fait des bas, on pousse. Nous, on est fatigués de pousser. On pousse. Mais de l'autre côté là-bas, ils ne poussent pas. Ils sont là, ils font blocus. Attends, franchement, vous prenez vraiment les gens, vraiment. On va pousser jusqu'à. Voilà quelqu'un qui a commencé la résistance avec 63 kilos. Voilà moi, avec 58 kilos. Voilà moi, aujourd'hui, je me retrouve Big Mama. Je ne peux même plus monter dans la balance. Hey, on continue. On pousse. On va pousser dans la résistance là. Bien, première partie. Le Gabon ne va pas se libérer. Aujourd'hui, je dis ça là. Et je vais arriver à quel moment on va se libérer. Ciao, pas pause là. J'ai dit première partie prenante du Gabon. Les opposants, ceux-là ne feront rien. Rien de chez rien. Sinon, vous venez me dire depuis 2 ans qu'on est là. Si c'est pas parler, jusqu'à la pauvre grand-mère qui est au village, le pauvre petit Bagando qui est au quartier est fatigué d'entendre tout le gros français que lui n'a pas étudié. Que parler. Hey! Même quand il y a les actions qui peuvent dire que ça c'est une action qui peut être une action déterminante, ça dit que ça c'est, on dit ça comment? Apprendre, enfin on dit comment? En tuant, en bon. Arrivera ce qui arrivera, comme avait dit Gré. En tuant, en bon. Voilà, ça la même. Il n'y en a pas, ils ne sont pas là, ce n'est même pas leur catégorie. C'est que même eux-mêmes, ils ont même peur de leur vie. Même eux, ils sont dans une stratégie de silence. Chacun a peur de sa vie. Non, bon, on a terminé ça, on va travailler en sicilien. Le pire, c'est qu'on vient me raconter qu'on travaille diplomatiquement, mais merde alors, la diplomatie là, à quel niveau? Bref, donc on va enlever l'opposition. J'enlève l'opposition, je mets la croix. Ce n'est pas les personnes qui viendront délivrer le Gabon, c'est pas eux. Peu importe s'il y a eu quelqu'un qui est sorti de Sorbonne, même s'il est sorti de Sorbonne là, il ne viendra pas te délivrer demain, maman, ou pas. Jamais. Tu mets la croix sur lui, ne compte pas sur lui. Il ne faut même pas compter. Excusez-moi si j'écris. Je suis énervé. Voilà, je suis énervé. Hier, j'ai vu comment maman Suzanne a pleuré dans son live. Je l'ai regardé en replay et ça m'a énervé parce qu'il faut voir comment cette femme s'implique dans la résistance, comment cette femme a donné sa vie dans la résistance. Donc, je viens compléter sa souffrance. Voilà. Yes. Donc, on ne va pas se libérer avec les opposants mangeoires. Cela, c'est même à bannir même. Je ne sais même pas, vous les jeunes étudiants intellectuels là, vous aussi, j'arriverai chez vous. Voilà la 6e classe. La 6e, je vais ajouter une 6e partie prenante, c'est-à-dire les étudiants qui ont le cerveau. Je vais les mettre à la fin. Et ensuite, j'arrive sur qui? L'étranger, c'est-à-dire les colonisateurs, c'est-à-dire l'oppresseur. L'Union européenne, la CPIO. Hey! Voilà les plus gros hypocrites, égoïstes du monde même qui existe. Ils ne viendront pas délivrer le Gabon, ni demain, ni même après ma mort, ni même après la mort de mes enfants futurs, génération X. Ils ne viendront pas nous délivrer. Parce que nous délivrer, ça veut dire qu'on va les priver. Comment tu vas ouvrir une femme, tu enlèves une femme dans le village qui ne connaît pas la vie de la cité, hein? Tu l'enlèves, tu l'amènes ici en France. C'est pas elle aussi, elle va commencer à mettre les collants, les leggings et faire les selfies. Donc toi, tu vas dire que non, je vais enlever. Non, la France ne va pas nous délivrer. Les États-Unis ne viendront pas nous délivrer. L'Angleterre n'en parlons même plus. Aucun pays de l'Occident ne viendra pas. Ce qui veut dire que ça fait déjà 2e mort, 2e partie prenante qui ne viendra pas nous délivrer le Gabon. Jamais. Est-ce que vous m'écoutez? J'écris ton nom. Je vais ralentir. Bien. La France ne viendra pas. Les opposants ne feront rien. Si ce n'est que leurs arrangements qu'on connaît tous là. C'est déjà 2 catégories de personnes
dans l'eau. On arrive chez qui? On arrive chez la diaspora. Je vois à chaque fois on va faire un direct, on va commencer à parler là. Moi-même, je suis même fatiguée d'entendre même venir au pays. Ça, à un moment, vous avez raison. Maintenant, là, vous n'avez plus raison. Maintenant, là, vous n'avez plus raison. Ah, Greg, il n'y a pas de souci. Tu me connais, non? On va continuer. Et j'arrive chez la diaspora. Je faisais partie d'à peu près 10 groupes, 10 groupes de la résistance. J'ai commencé à sortir sur les groupes un peu actifs qui travaillent un peu. Cette diaspora-là même, quand tu demandes, tu dis à certains dans les groupes que préparons-nous, organisons-nous pour se retrouver au pays, pour se rendre au pays, pour amener notre pierre à l'édifice au pays. Wallahi, la diaspora là, c'est aussi les plus peureux. C'est les peureux la plupart. Wallahi, comme vient me dire ça. Je suis non, parce que ceux qui étaient dans les groupes, la plupart qui vont me regarder, les résistants connaissent que je dis la vérité. De toute façon, je ne gagne rien à venir mentir ici. Yes! La plupart d'entre eux. Moi, je ne suis pas partie parce qu'il faut réfléchir. Sinon, on serait aussi en prison comme Landry Amiens, en machin. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? C'est les peureux. Ça veut dire que les gens, même que vous comptez, qui vont vous délivrer là, c'est-à-dire nous sommes les peureux. Nous sommes les peureux. On ne viendra pas, on ne prendra pas de voile pour venir vous délivrer. Jamais. On ne viendra pas parce que chacun dit qui. Si Landry Amiens a quitté les États-Unis, qu'il est américain, si Bertrand Zibi, qui est ancien député, il est en prison, personne ne fait rien pour lui. Moi, je reste là, écoutez, on est en sécurité ici en France. Voilà, on peut continuer à faire nos manifestations, à venir vous gueuler comme je gueule là avec mon wifi. Chacun est dans son chacun. C'est la vérité. La diaspora ne viendra pas. Pourquoi? Parce que eux, c'est les peureux. On est forcément pour venir vous crier là. Nous, on est fort. Là, ouais, je suis en train de vous dire. Mais si vous me demandez que Claire prend le vol, je vais commencer à vous donner tous les arguments qui ne tiennent pas parce que j'ai peur de prendre le vol. Ça, c'est la diaspora. C'est que les parler, c'est des stars de télé-réalité. Nous, on est des stars de télé-réalité. Regardez, je vous parle avec les lunettes. On est des stars de télé-réalité. On est là que parler. Il a fait ça. Ou bien s'entretuer, se faire les clashs, montrer que je suis la plus belle, le plus beau. Voilà. Là, la diaspora. Bon, quand je dis la diaspora, je veux enlever ceux qui travaillent, hein, Bob, machin, Bagré, tout ça là. Il y a les gens dedans. Mais comme on dit, quand il y a une dent qui pourrit dans la bouche là, on ne va pas chercher la meilleure, non? Donc on mélange toute la bouche qui sent. Voilà, la bouche qui sent. Et il y a beaucoup de dents là qui ne sont pas prêts à prendre le vol pour venir au Gabon. On ne m'a pas dit, j'ai vu, je suis dans la plupart des groupes. Si c'est pas que moi, je suis quitté dans ce groupe là. Hein? Je ne sais pas comment je suis sorti dans ce groupe-là parce que la plupart du temps, c'est je suis pour lui. Tu vas voir quelqu'un vient te balancer un gros test qui n'a rien à foutre dans un combat de terrain. Donc, moi, je suis quitté dans vos groupes bizarres là. Et quand on vous demande de descendre au pays, c'est des arguments pareils. Donc, mes chers compatriotes, voici la troisième partie prenante qui devait délivrer le Gabon, qui doit vous aider à délivrer le Gabon, qui ne viendra pas. Ils ne viendront pas, on ne viendra jamais, au grand jamais. J'ai entendu quelque part que ceux qui sont aux États-Unis veulent venir. S'ils viennent, même là je jure là devant lui, venez me dire que clairement, ils ne feront rien au pays. Ils ne feront rien comme certains des résistants qui sont partis au pays. Quand ils arrivent au pays, ils sont didi dans leur maison. Ils ne font rien. Ils ne font pas un soulèvement populaire. Wallahi, jamais. Merci, ils font. Voilà. Ça fait que voici la troisième partie prenante. Là. Partie prenante, c'est un groupe de personnes qui est actif dans voilà, la prise de décision d'un pays ou d'une entreprise. Donc voilà, oubliez-moi. Donc voici les résistants aussi qui sont censés venir vous délivrer ou vous raconter. Je vous parle, mais beaucoup de gens, vous savez, la plupart là, on est presque devenus comme des icônes. Dieu pardonne-moi pourquoi je suis devenu comme ça, mais bon, bref, je ne savais pas qu'un bon jour en venant faire une vidéo sur Bilibiz, un jour j'allais être, bref. Mais quand les gens t'écrivent en privé, oh, la grande, vous allez venir quand ici, oh, on vous attend ici parce qu'il nous faut un peu de la force ici, il nous faut les gens qui nous poussent. S'il y avait 5-6 comme toi, comme ça, c'est faux, je ne viendrai pas, oh, je ne viendrai pas. Parce que si je viens là, quand on va me mettre en prison, à part de libérer Claire Newman qui sera 2-3 fois, personne ne fera plus rien. Votre, comment on appelle ça, le matricule 007, un Gabonais sur place au Gabon, dans votre terrain, on a mis en prison, il est en prison, vous allez faire quoi? Rien.
Ce qui fait que les résistants aussi, on ne viendra pas vous délivrer. On ne vous délivrera jamais. Et on ne viendra jamais au Gabon pour vous délivrer. Bien, je dis ça. Ouais. Tout le blablabla qu'on fait Internet là, c'est juste pour montrer à la communauté internationale que le Gabon a les résistants. Le Gabon ne veut plus d'Ali Bongo. Ça s'arrête là. Voilà. Parce qu'on a déjà proposé depuis 2 ans que descendons en masse, prenons un vol. Jamais, la plupart on dit jamais, on ne part pas. On ne part pas, on risque de faire la prison. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, il y a peut-être 3 ou 4 ou 5 personnes. On avait même créé un groupe. Il y a peut-être 8 personnes dedans qui étaient prêts à descendre au pays. Et quand on vous voit partout, là, vous êtes versés. Ils ne viendront pas, ils ont peur de faire la prison. Ouais. J'ai dit des secrets. Quand la femme se fait, les secrets sont dehors. So, je continue avec vous aujourd'hui là. Grèce, tu vois, Grèce, tu as vu nos Grèce que je mens. Ils ont refusé. On a même dit qu'on va passer je ne dis pas, on va passer comme ça, on va faire comme ça. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas aller en prison. Ils ne veulent pas mourir. Il n'y a personne pour venir leur délivrer. Ils seront comme les Landry Amiens, comme les Hervé Mombo. Voilà le Gabonais égoïste. Égoïste. Le Gabonais égoïste. Et quand je vois Suzanne Barak pleurer, ça m'énerve, ça me fait mal au cœur. Voilà. So, on continue. Donc, ça fait 3e groupe de personnes qui étaient capables de délivrer le Gabon. Là-bas fait. Donc, je vous ai cité l'opposition. C'est des ratés, c'est des vieux popoles. C'est des vieux popoles feignards, peureux. Ça, c'est l'opposition. Ils jouent sur les mots de loi, de machin. C'est les vieux feignards. C'est les vieux peureux. Je vous dis ça aujourd'hui. Sans aucun état d'âme. Je m'en fous. Je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous. Je suis rempli de colère. Vous savez, l'année dernière, à cause des résistants, je ne me suis pas concentrée. J'ai raté ma soutenance. Dieu merci qu'aujourd'hui, l'année-là, j'ai mis tous mes efforts. Je ne connais pas la réponse de là-bas aussi, mais on verra. Hein? Merde alors! Vous êtes des gros menteurs, l'opposition de menteurs, de voleurs, autant qu'ils sont. Je n'enlève pas personne. Je n'enlève personne. Y compris même mon parent Yondong. Depuis longtemps, là, on ne t'entend plus. Rien. Vous êtes silencieux. Mbata, vous êtes assis dans vos maisons, dans vos bureaux, et vous travaillez en diplomatie, en machin, en et le peuple là, et on dit, l'opposition, c'est même la catégorie qu'il ne faut même pas regarder. Bref, je passe. J'arrive maintenant à la 4e. J'ai fait quoi? Opposition. Attendez, je compte. Opposition. L'étranger, la communauté internationale, la diaspora. J'ai dit combien? Il y avait 4 noms. Et il reste le peuple et les étudiants. Enfin, le peuple, ceci, les étudiants. Mais on va retirer les étudiants dans le peuple plus tard. C'est une partie à part. Wesh! Maintenant, je m'arrête maintenant sur le peuple. Ça, c'est le gros lot. On dit, pardon, il faut que je trouve les bons mots. On dit ça comment? Voilà, la rébellion, le soulèvement populaire vient du peuple. Hey! Je ne vais pas vous crier dessus, hein. Je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas fait votre travail. Mais quel peuple? Le peuple gabonais, je pense que c'était spontané. Ce qui s'est passé en 2016, c'était spontané. C'est-à-dire, tu vois, quand tu veux t'asseoir, quelqu'un t'enlève la chaise comme ça, bah, tu tombes par accident. Je pense que le soulèvement qu'on a eu en 2016, c'était un soulèvement par accident. Ce n'était pas un soulèvement d'un Gabonais guerrier qui réclame son héritage qui lui appartient. C'était un soulèvement par accident. Vous comprenez, non? Le soulèvement qu'on a eu en 2016, là, c'était un soulèvement par accident. C'est-à-dire, le Gabonais ne s'attendait pas à ça qu'on nous tue. Le Gabonais ne s'attendait pas à ça qu'on Bongo tire sur nous. Donc, c'était par accident comme ça. Merde, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était dehors. Et après ça, pas. L'accident est passé. On passe aux choses sérieuses maintenant. On va voir la capacité d'un Gabonais de résister, que ce soit sur la pluie, sur le soleil, la neige, la tempête, le froid, le feu, tout. C'est là où on a commencé à voir sur le Gabonais. Combien de fois on a dit Gabonais, sortez, oh venez ici, mais vous appelez qui? C'est nous.
Nous, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir. Donc, venez ici. Bon, moi, vous pouvez me dire, venez ici. Je ne vois pas pourquoi. Parce que de toute façon, je suis dans ma maison, non? Mais je me bats quand même pour vous, non? Bon, bref, je m'en fous même de moi. Je ne me bats pas pour vous. Je me bats pour moi-même. Parce que je dois retourner dans mon pays. Bref, voici ces peuples-là. Eux-là, ils ne viendront pas. Ils ne feront rien. Parce que le Gabonais aujourd'hui, je veux vous dire ça. Le Gabonais, il s'en fout même de la liberté. Il s'en fout même que on vit dans les bonnes conditions. Le Gabonais, voilà, vous voyez tout ce que j'ai vu. Depuis lundi, j'ai mal à la tête. Depuis lundi, j'ai mal à la tête le 13. Le Gabonais, il s'en fout qu'on a les bonnes conditions de vie. Le Gabonais, il s'en fout que les fonctionnaires travaillent. Tout ce qui intéresse au Gabonais, c'est que si on lui dit que demain tu as l'argent, ah voilà. Si on dit au Gabonais que demain tu as l'argent, ça s'arrête là. J'ai une sœur qui est au Gabon, une amie. Bon, quand l'amitié a déjà duré, elle devient une sœur. Elle est partie au Gabon il y a quelques temps, là, il y a 2 semaines. Elle n'est pas de la récente, elle fait partie des Gabonaises qui n'ont rien à foutre du combat. Elle est partie au Gabon, je dis, comment ça se passe là-bas? Elle me dit, oh Claire, vous fatiguez pour rien. Ici, le Gabonais n'a pas votre temps. Le Gabonais n'a pas votre temps. Tout ce que vous racontez là, la plupart des Gabonais ne savent même pas qu'il y a une manifestation dehors. La plupart des Gabonais s'en foutent même de ce que vous faites. Parce que le Gabonais s'intéresse d'abord que qu'est-ce que je vais manger demain. Quand il sort de sa maison là, il se met devant comme ça, il regarde. Si je peux aller transporter quoi pour gagner 2500 francs dedans là-bas pour payer mon électricité. Le Gabonais n'a rien à foutre de vos trucs, de nos trucs de résistance. Le Gabonais n'est pas dedans. Le Gabonais, quand il se dit comme ça, même il me faut faire que le today. Là, je ne sais pas comment je fais today. Mais il y a un pote là qui fait les briques là. On va aller pointer notre journée là-bas, 50 briques. Ça s'arrête là. Le soulèvement populaire qu'on crie au Gabonais depuis 2 ans là. Vous pensez que si le Gabonais était intéressé de sa liberté, 2 ans il sera encore là? Donc, le Gabonais aujourd'hui, Bongo a su, Bongo connaît maintenant quel est le point faible du Gabon. À partir d'aujourd'hui, chers parents, je vais mettre une parenthèse. À partir d'aujourd'hui, chers parents, n'envoyez plus vos enfants à l'école. Il y a maintenant de nouveaux métiers. Bongo va maintenant mettre dans chaque province des écoles de musique et comment on appelle ça, les centres de football. Parce que ce sont les 2 activités qui payent au Gabon. Donc à partir d'aujourd'hui, moi si je fais encore un enfant, j'ai dit que par contre ça ne sert à rien de l'envoyer à l'école. Je vais lui acheter un micro et des baffles et radio CD qui va chanter comme ça. Lui aussi va célébrer chaque année la fête de la culture. Au moins, il y aura 4 milliards 800, c'est comme ça, c'était 4 milliards non, ou 5 milliards, on va arrondir à 5 milliards. Comme ça, dans les 5 milliards là, mon fils aura 1 million, j'ai l'argent. C'est comme ça. Et ensuite, il faut aussi envoyer vos enfants aller faire le football. Le football, c'est bien parce que Bongo investit dans le football. Comme ça, chaque année, quand Bongo va faire des compétitions au pays, il y a de fortes chances que mon fils fait partie des meilleurs. Et puis comme ça, il va gagner aussi sa prime de football. Voici les 2 métiers qui comptent au Gabon. La musique et le football. Le reste là, ça ne sert à rien. Wesh, est-ce que je mens? Wesh, les enseignants, les machins, même quand on leur prive l'argent pour rien, eux-mêmes se gâter. Pour vos propres enfants que savoir lire, écrire, indiquer le développement d'un pays passe par, comme on appelle l'apprentissage, par l'éducation, un pays bien machin, bien concis, voilà. Tout ça, vous-même, vous avez étudié Molière pour venir nous balancer ça comme ça, qu'un pays se développe avec voilà. En ce moment, le Gabonais se développe avec les pédales. Le Gabonais se développe avec les prostituées. Le Gabonais se développe avec tout, sauf l'éducation. Eh ouais! Donc aujourd'hui, là, je vous donne le secret. Ne partez plus à l'école. Ne partez plus à l'école. Attendez, Ali Bongo va ouvrir les centres de chansons ou je ne sais plus. Les écoles de musique. Il y en aurait beaucoup, les écoles de musique au Gabon. Inscrivez vos enfants là-bas. Voilà. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas le peuple gabonais ne se lèvera plus jamais. Si je me trompe, je viendrai refaire une autre vidéo pour dire, peuple gabonais, vous n'avez pas demandé pardon, non. Je viendrai vous demander pardon, excusez-moi, hein, mais j'étais déjà trop énervé. Mais tout aujourd'hui, je vous dis ça. Le peuple gabonais ne se délivrera pas de lui-même. Jamais! Parce que je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Le peuple gabonais regarde comme ça. Le peuple gabonais se dit, si nous tous les jours on doit sortir, on doit aller comment on appelle ça? Se faire maltraiter dehors.
par les militaires. Et les gens qui vont nous gouverner là, ils sont assis, non. Donc pourquoi ils ne nous accompagnent pas? Donc le peuple gabonais dit que pardon, on a moins de goût, du coco, on a, mais quand on se raccale, mais quand oui, mais quand Jima, oui, mais Jima Mimbo, ça me dit, va oui, mais ne va mon pauvre, mais qui ça ministre, mais qui ça député, ça me dit de lever, ah, n'y a pas que ça, oui, t'as aussi, pata. Et c'est comme ça dans chaque famille gabonaise. Oui. Oh, on va pas se délivrer au Gabon vers au Gabon. Yeah. Mes pauvres frères et sœurs qui sont morts en 2016. Yeah. Wow, Gabon. Wow, Zabrubane Goïsana. Hey, yeah. Bongo vous a donné 5 milliards. Mais bien, on va tous. Non, moi j'ai devenu chanteuse. J'avais devenu chanteuse. Je passe. Donc, quand on voit que le peuple gabonais eux-mêmes ne vont jamais se lever, la plupart ont dit il faut préparer les gens en avance, il faut préparer, comment on appelle ça, pardon, aidez-moi, vous là, il faut préparer les cerveaux des gens, il faut conscientiser conscientiser quelqu'un, tu vois qu'on t'a violé aujourd'hui, on va encore te conscientiser que va porter plainte. Demain, on vient encore te violer, va porter plainte, tu vas pas porter plainte. Après, demain, on te viole, tu es là toujours. Attends, mon ami, c'est quelle conscientisation que tu veux qu'on te conscientise? On a été violé tous les jours. C'était fait, c'était pu. Qu'on te viole, mais tu attends d'abord que notre personne vient te dire que papa, c'est pas bon ce qu'on a en train de faire là, hein, maman. Va porter plainte, tu es toujours là assise, je vais encore faire comme on te viole. Tu attends quand c'est la personne qui est en face de toi qui dit on t'a violé hier, oui. À toi aussi, on t'a violé, va porter plainte. C'est ça le Gabonais. On nous viole. Et on attend le sauveur. Forcément nous libérer nos prisonniers. Parce que franchement, le pauvre André Amia, il a cru à la libération du pays. Il a pris le courage, il est venu. Donc, Ali Bongo, libère-le. Fais de tes parents gabonais conçus les musiques partout. Il faut libérer nos enfants. Voilà, tu as gagné. On ne va pas mentir. Tu es là depuis là. Tu as gagné. Libère-nous nos enfants. C'est tout. Voilà. Et puis, il nous reste qui? Il nous reste... Ah, je dis 5. Il nous reste les étudiants. Je vais enlever. Il nous reste les jeunes étudiants. Ceux-là, ce n'est pas les étudiants parce que même dans le peuple, il y a des intellectuels dedans. Mais il nous reste... Les gens qui aiment pour parler là. Les gens qui aiment parler. Il reste vous là. Vous là, les gens qui ont la solution à tout. Vous, votre catégorie de personnes, vous êtes même plus bêtes que des bêtes. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Je m'en fous. Vous avez dit, oh, laissez-moi cette folle-là, c'est une idiote, elle ne réfléchit pas, elle ne parle pas bien. Voilà, je parle bien que vous. Je parle même mieux français que vous. Je vous dis ça cache. Voilà, parce que moi j'ai le courage de dire ce que vous n'arrivez pas à dire. J'ai le courage de vous dire les choses que vous ne pouvez pas dire. Parce que vous êtes liés à des contrats. Vous êtes des malades. Toujours en train de parler le gros français. Vous là, les intellectuels là. Que ce soit de la diaspora ou machin. Vous êtes même incapables. Vous êtes fait, c'est nul, c'est travailler ensemble. Ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers Ali Bongo Ndimba? Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, là, qu'on parlait, oh, vous savez, comme il était une fois, c'était passé comme ça en Égypte. Ensuite, vous savez que c'était comme ça. Et tout ça. Mais vous ne prenez pas le contexte du Gabonais, c'est-à-dire que le Gabonais, c'est un feignard. Le Gabonais, c'est un paresseux. Le Gabonais, il attend que d'autres fassent la chose à sa place. Et puis voilà. Je mens. C'est pas grave. Si je mens, j'irai faire la confession à l'église dimanche. J'irai faire de notre Père à l'église. Je vais faire la confession. Prière de confession, comme on appelle ça, acte de confession. Wesh. Ensuite, la seule manière, je vous amène maintenant à la finale. Quelle conclusion? La seule manière qui nous reste de se libérer, c'est Ali Bongo lui-même. C'est-à-dire l'armée. Il y a deux façons, ou voire même trois, que le Gabon peut se libérer en ce moment-là. C'est-à-dire l'armée. Si l'armée décide de tuer Ali Bongo, je ne vais pas mâcher les mots, c'est trop mâché. De tuer Ali Bongo par quel moyen, je ne sais pas. Poison, enculé-le, apparemment il est pédé. Allez-y l'enculer avec un gros bangala qui a des fétiches dedans, je m'en fous. Excusez-moi. Là, au bout, non, je suis folle, il fait chaud. Voilà. Donc, la seule solution
pour un décours avec Ali Bongo, c'est l'armée. L'armée gabonaise. L'armée gabonaise. Si l'armée gabonaise prend les choses en main, on ne mettra pas une semaine encore avec Ali Bongo. Voilà. Si l'armée de tout le Gabon, au nord, au sud, les 9 provinces, ce n'est pas seulement 9 provinces pour aller danser, mais les 9 provinces pour dire que réunissons-nous pour enlever Ali Bongo. Si l'armée des 9 provinces se réunit comme un seul homme, on ne fera pas une semaine. Donc, à partir de today, faites la lèche boîte militaire. Donnez-les de l'argent, faites comme vous voulez, achetez-les. C'est les seules personnes qui peuvent nous délivrer de là. Sinon, montrez-moi l'autre plan. J'attends, je dis encore, hein, je suis le genre de personne, si je me trompe, je demande pardon. Donc, si je me trompe, je viendrai demander pardon à genoux, comme mon frère. Si je me trompe aujourd'hui là, pourquoi l'armée? Parce que l'armée connaît à peu près les sorties, les va-et-vient d'Ali Bongo Ondimba. Si on achète la militaire, ce sont eux qui vont tuer Ali Bongo, ils feront un coup d'État. Voici encore une autre manière comment Bongo peut partir. C'est-à-dire dans son propre camp des opposants, comment on appelle, son propre camp des émergents. Ses propres ministres peuvent lui faire un coup d'État. Bilibize, tu n'as pas d'ambition. Bilibize, tu n'as pas d'ambition. Tu ne veux pas devenir président du Gabon. Après, nous-mêmes, on va t'enlever. Au moins, on a enlevé le Biafra. Si Bilibize avait de l'ambition, c'est un fantaré qui n'a pas d'ambition. Normal, il vient de Logo et vidéo. Bref, si Bilibize avait de l'ambition, ils allaient tout faire pour enlever Bongo, mettre les stratégies, parce qu'on sait très bien que vous-même, vous ne vous aimez pas. Donc aujourd'hui, pour que le Gabon se libère, il reste que le camp Bongo pour libérer le Gabon, parce que ce sont eux qui ont tout de leur côté. On ne va pas dire que non, nous là, on a le peuple. On n'a plus le peuple. On connaît ce que le peuple aime. Le peuple aime danser, le peuple aime manger. Tu donnes le peuple l'argent, tout va bien, c'est tout. Le peuple ne va pas se libérer. Nous, on n'a pas le peuple, c'est faux. Hey, on dit qu'il y a le jugement de 007 aujourd'hui, Hervé Mombo. Retrouvons-nous au tribunal. Qui va là-bas? Quel peuple ça? Pardon, on va me reconnaître d'abord. On va voir mon visage d'abord. Pardon. Après, ils vont me poursuivre. Oh, pardon, moi j'ai mes enfants. Il n'y a pas le peuple. Donc, mes chers compatriotes, désolé de vous dire les choses crues. C'est fini, hein? Game over. Le Gabon ne va pas se libérer. Pas par la manière dont on pense. C'est faux. Je ne suis pas pessimiste et je n'ai pas baissé les bras. Au contraire, j'ai fait à ma limite. Parce qu'aujourd'hui, là, il me reste quoi? À part, vous pensez qu'il me coûte quelque chose. Je finis d'insulter Ali Bongo, où je suis certain des opposants. J'ai fini de faire ma chose et je continue ma route. C'est tout. Vous pensez que quand je finis de faire ça, après Bongo va sortir du camp, sortira de son palais. Non, il sera toujours au palais. Il sera toujours au palais. Donc, je vous résume ça aujourd'hui là. Je vous résume ça aujourd'hui, la réalité one. Le Gabon ne va pas se libérer par l'opposition, ne va pas se libérer par les Gabonais, ne va pas se libérer par les activistes de l'étranger et ne va pas se libérer par la communauté internationale. Et surtout pas par les intellectuels gabonais. Le Gabon aujourd'hui pour se libérer, c'est dans le camp Bongo. Il n'y a que le camp Bongo pour nous libérer là. C'est-à-dire que l'armée, c'est-à-dire que les propres ministres d'Ali Bongo l'attrape dans un bureau et comme on vient dans les films là, elle lui tire une balle à la tête, BAM! C'est pas grave, tu te sacrifies, tu feras la prison. Comme au Gabon là-bas, il n'y a pas trop de prison. Voilà, au bout de 6 mois, on va te faire sortir. Il n'y a que comme ça. Vous tuez Ali Bongo dans l'émergent là-bas entre vous-mêmes. Parce que là, je vous dis, 2023, Bongo, c'est un enfant têtu, c'est un imbécile, c'est un connard, il est bête. Il va se représenter en 2023, même si vous nous dites attendons 2023. Parce que c'est ça que la communauté internationale a exigé aux opposants. Attendez 2023, on va voir comment les choses vont se passer. Mais 2023, Ali Bongo viendra avec son gros ventre encore. Il viendra encore avec sa grosse bouche. Il va déposer sa candidature. Oh! Bon, je ne sais pas d'ici 2023 où je serai. Peut-être que je serai enceinte ou je ne sais pas où. Peut-être que je ne serai plus de ce monde. Mais en tout cas, 2023, Bongo va revenir. Bongo va encore poser sa candidature. Hein? Et on fait quoi? Les Gabonais parlent dans ça. Vous ne pensez pas à l'avenir? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne passe pas? Vous allez rendre les gens folles et fous. Hein?
les résistants. C'est fini, on a fini de parler. À partir d'aujourd'hui, si ça continue que les Gabonais, et ils ont trouvé leur solution, c'est-à-dire aller prendre les miettes. Les Gabonais ont choisi leur voie, c'est prendre des miettes là où ça leur correspond. Bon, là, il y a un bal là-bas, je vais là-bas. Il y a une manifestation là-bas. On dit qu'il y a Maître Gim qui vient jouer. Toi-même, tu n'as rien. Tu n'as même pas la sardine fumée dans ta maison. Mais tu vas payer 5000 francs CFA pour aller voir un idiot de satanique venir chanter Maître Gim. Ça a payé comme jamais. J'ai fait le truc là. Quand j'ai vu le stade rempli, ouais, Zamza peuple ni, il n'y a pas de souci. Bongo organise une canne à peine que les élections présidentielles viennent de terminer, à peine que les enfants ne sont même pas encore retrouvés, en fait, eux ne sont même pas encore retrouvés. Bongo organise des élections. Vous partez Capia, comment on l'appelle, le match de foot, c'était la coupe. Vous êtes partis là-bas Capia. On a crié, vous êtes partis. Le 17 août dernier, boycott, les Gabonais sont partis. Oh mon Dieu, ça c'est quel peuple, mon Dieu. Ça c'est quel peuple. Et vous nous dites, venez, vous ne pouvez pas venir ici. Alors venez ici. On vient faire quoi d'abord? On vient faire quoi? Vous voulez qu'on vienne faire quoi? On va marcher. Vous savez pourquoi l'armée là nous tire dessus? Parce que l'armée gabonaise là, quand ils regardent comme ça, l'armée d'Ali Bongo Ndimbala, quand ils regardent comme ça, ils voient un troupement de personnes, d'à peine 20 personnes. Ils se disent, là on a le quota. Donc, ils peuvent facilement vous dégager. Mais si l'armée gabonaise voit que dans les 9 provinces, ce putain de merde de ma race, dans les 9 provinces au Gabon et dehors, comme on a vu au Togo, il n'y avait pas que dans la capitale du Togo où il y avait des gens dehors. Ils ont passé le mot. Dans toutes les provinces, la plupart des grandes villes, il y avait des manifestations. Si l'armée gabonaise voit que même rien qu'à Libreville, capitale, elle baisse, il y a plus de 2000 Gabonais dehors. Il y a 2000 militaires au bord de mer. Vous pensez qu'ils viendront dégager 2000 personnes comme s'ils dégageaient 15 personnes? Non, j'ai vu votre concert là. J'ai vu à la télé, j'ai quand même pris la chaîne, l'abonnement une là. Comme ça, je ne serai pas hors sujet quand il y a les événements qui passent. J'ai regardé ça comme ça là. Et attendez ça. Donc vous trouvez quand même le temps d'aller danser. Vous avez quand même la force d'aller danser. Je ne le refuse pas. On ne va pas se priver de vivre. Hein. Sincèrement, on ne va pas se priver de vivre. Hein. La vie, elle est courte, donc on peut faire tout en même temps. Mais je dis, quand on demande de faire les choses importantes pour notre pays, là, le peuple est où? Le peuple que j'ai vu hier, là, il est où? Moi-même, encore, l'événement d'hier, là, je ne vais pas commenter dessus parce que c'est seulement aujourd'hui que je sais qu'il y a eu un événement hier. Je ne savais même pas qu'il y a eu un événement de la fête de la culture ou je ne sais pas. Je ne savais pas. Parce que je ne regarde pas tout ça là. Je ne suis plus trop dans Internet pour venir regarder tout ça. Mais quand j'ai vu ça hier, je me suis assise comme ça. Je veux dire, il y a combien de personnes? Il y a peut-être 3000 personnes ou 5000 personnes. Donc il y a les gens au Gabon, ils ne sont pas morts. Donc il y a les gens au Gabon. Ces gens qui sont allés au concert là, la plupart d'entre eux, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils souffrent. Ils ne sont pas tous les ministres dedans. Ils ne sont pas tous les enseignants. Ils n'ont pas tous de l'argent. Ils ne sont pas tous des... Je ne sais pas. Je dis, vraiment. C'est bien beau. Je ne refuse pas le droit de s'amuser. Moi-même là, je vais voir comme il y a ma soeur qui va bientôt arriver. Là, il dit que pardon, je vais essayer de me mettre les pantalons. On va un peu aller danser en boîte un peu. Il est temps de danser un peu. On va un peu danser. C'est bien. On ne refuse pas. Donc, mes chers amis, vous avez compris, non? Aujourd'hui, là, résistants ou pas résistants, les résistants de l'étranger ne viendront pas vous délivrer. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ne viendront pas, ils ne veulent pas faire la prison. Moi-même, la plupart là, je dis que moi, je m'en fous, je meurs. Où est le problème? Ma mère a dit qui? Tu ne pars pas. Je dis qu'à quoi de quoi? À quoi de quoi? Dis-moi aujourd'hui, je ne pars pas à quoi de quoi? Si toi, tu me dis que je ne pars pas, la mère de l'autre aussi va dire que tu ne pars pas. Et puis quoi encore? Et puis qui va faire le Gabon quoi? Si chaque parent dit à son enfant, vous ne partez pas, et puis quoi? Il dit que là, j'ai seulement dit la vérité, prépare tellement, après, quoi le problème? Tu finis de pleurer, tu portes le deuil.
Tu portes le deuil, il n'y a pas de souci. Les morts ne sont... Vous ne me comment. Tu portes le deuil, oh. Tu finis de pleurer, il n'y a pas de souci. Oh. Tu vas regarder les photos, tu vas regarder mes vidéos sur Internet. Je serai là avec toi. Mais l'histoire là, si on continue à faire nos directs qu'on fait là, c'est pour ça, moi, tu vois, tu accélères là. J'ai ma soeur, la Vivienne Ozer, quand elle roule comme un homme. Si je lui dis, pardon, ralentis. Donc, moi, c'est maintenant comme ça, j'ai ralenti un peu. Parce que te donner les mots de tête là, voilà. On est arrivé, c'est quoi? C'est quoi les Gabonais? On est où? On est quel genre de peuple? On est quel genre de peuple que même 15 enfants, on tue 15 enfants. On va dire que c'est pas mon enfant. Ok. C'est pas mon... Même quand c'est ton enfant. Même quand c'est ton enfant qu'on a tué. Même quand c'est ton enfant. À Tarazan. Ici en France. Charlie, c'était une personne ou deux personnes qu'on a bombardé. Charlie, toute la France était réveillée. Tous les Africains étaient Charlie. Tous les statuts étaient changés. Mais le Gabonais, 15 enfants. Le Gabon échoue. Acrobatie, je te maudis. Acrobatie, même toi. Je ne peux même plus te maudire, acrobatie, parce que même les Gabonais sont responsables de leur vie. Les Gabonais même sont responsables. On va venir nous dire ici là. Levez-vous. Ah non, personne ne va se lever. On va rester tous que comme ça. Chacun va aller dans ses activités. À partir de today, je fais ma vie. Parce que vous nous avez montré que vous n'avez rien à foutre même de votre avenir. Est-ce qu'on va se mentir? Vous n'avez rien à foutre. Qu'on vous tue, qu'on vous viole. Hey, ça c'est quelle femme qu'on viole? Tu peux me entendre comme ça. Elle ne porte même pas plainte. Qu'on nous viole, qu'on nous machette. Vous n'avez rien à foutre. C'est pour mettre la vie des gens. Il y a un moment de terrain qui ne finit pas. J'ai mon vieux terrain depuis 2014. Je voulais venir finir mon terrain. Et voilà, on me dit comment on affiché au CEDOC. J'ai fait quoi pour que mon gars affiche mon nom au CEDOC? Ça compte de vous. Je voulais partir l'été là-haut. Je partais au Gabon chaque année. J'aime aller au Gabon, c'est mon pays. Quand je me balade comme ça, les plages, je marche là-bas. On se demande, tu es sûr que tu viens de la France, tu es sûr que tu viens en Europe, parce que c'est mon pays. Et voilà, moi là, aujourd'hui, 2 ans, je ne pars pas au Gabon. Voilà. Moi, j'ai vérifié. Parce que j'aime pas entendre le. J'ai vérifié, j'ai appelé, j'ai donné mon nom. Ah non, toi, si tu as envie de vivre, il ne faut même pas mettre pied ici. Hein. J'ai fait quoi, les mamans d'Ima? Pourquoi tu m'as dit que je ne viens pas de mon pays? J'ai bien fait quoi? J'ai fait quoi, Bongo? Et vous, vous êtes là. Vous partez danser, vous partez prendre de l'argent, vous jouez au foot. Jouez! Le Gabon ne va pas se libérer, ni par le peuple, ni par les opposants. Les opposants sont les plus menteurs. Je n'enlève pas un. C'est parce que je n'ai plus envie de citer les noms de gens. Je dis tous les opposants sans exception. C'est des menteurs. J'arrive. Si vous voulez se libérer là, il faut s'allier à l'armée gabonaise. C'est l'armée qui est la solution. Ah, le peuple gabonais. Hein. C'est l'armée qui est la solution. Hein. Bon, en tout cas, je suis venu vous dire ce que j'avais à dire. Il y a ce dé qui vont prendre là. Comme vous là. Hein? Je vais vous appeler maintenant les petits résistants là. Parce qu'il n'y a pas de grands résistants. On n'a rien fait de grand. Oh, la grande résistance. Clairement, je ne suis pas une grande résistante. Je suis seulement une parleuse là. Je vais me mettre là, vous donner le truc. Faut m'enlever les titres cadeaux là. Je suis une maman power. Ouais, je suis une maman. Je ne suis pas une grande résistance. Donc vous les petits résistants là, qui vous prenez pour des stars sur internet là. Vous ne faites rien pour libérer le Gabon. Sinon, descendons au pays. Vous êtes tous les menteurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Et si je vois quelqu'un faire un direct comme moi, regarde, je vais acheter comme Dana vous là souvent là, non. Je vais finir par devenir comme elle. Wallahi. Parce que là, je suis énervée. Je suis énervée de mensonge. C'est un gros mensonge. Je me suis levée en plein matin. Hein? Bon, on dit que vous n'avez pas le droit de marcher. Vous ne marchez pas. Ça c'est quoi? Comment un salaud, un brigand, un dictateur peut vous imposer la loi devant vous, devant tout un peuple? Vous obéissez aux lois de Bongo et vous dites que non, on va se libérer. Jamais!
Il n'y a que l'armée gabonaise pour nous libérer. Bon, en tout cas, en bon. Imbécile moi-même. Imbécile à moi-même, un bonjour. Personne ne me connaissait. Imbécile de moi-même d'avoir pris ma vidéo. À l'époque, j'avais encore mon vieux Blackberry là, d'avoir fait une vidéo en train de citer Binibiz. Ah, Binibiz, qu'est-ce que tu fais comme ça, machin? J'ai posté la vidéo là, voilà, oh, Claire Newman. Ah, imbécile de moi-même, quoi. Voilà, aujourd'hui, ma maison est finie au Gabon. Voilà, moi qui suis là au Gabon là, je ne peux pas partir. Hey! Vous avez essayé de donner vos noms là-bas au CEDOC. Je peux vous donner le numéro de la personne qu'il faut contacter. J'ai essayé, j'appelle, on m'a dit que vous ne pouvez pas venir, vous faites des maisons en Europe, je suis vraiment devenu résistant, voilà moi qui ne peux pas aller au village, je voulais aller manger le maïs, je ne mange plus le maïs, je ne mange plus l'arachide, la purée de maïs, les Gabonais, qu'est-ce que vous nous faites, voilà, vous comme ça, vous êtes tranquillement, vous partez danser. Et nous, on est là. Là, on est même à découvrir bancaire quand on est à Paris. Je pose le cœur. Mon cœur est posé haut. Vous savez, j'ai regardé le dégât de ma Suzanne. Oh, la femme là, elle est impliquée dans la résistance. Elle a fait une semaine ici. La femme là, elle dort résistance. Elle mange résistance. Même quand elle va aux toilettes, résistance. Donc quand je l'ai vue hier là, ça c'est une dame. Hein. Faites attention, la dame là, elle est dans la... Je pense que même son âme, elle a même vendu son âme à la liberté. Je vous parle par vue. Comment on dit ça? On dit par expérience ou par vécu. En tout cas, prenez ce que vous voulez. Vous voulez libérer le Gabon, créez maintenant vos partis politiques, parce que voilà aussi notre manière de libérer le Gabon. Vous créez vos partis politiques. Créez maintenant vos partis politiques qui peuvent s'opposer aux vieux crocodiles. Parce que si vous pensez résistance, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, je serai résistant jusqu'à la mort, résistant, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort, on sera les résistants de résister à un système dont on est incapable d'enlever. On sera les résistants à mort. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas résister. Il y a une voiture qui va te tuer là. Tu es mort résistant. Demain, là, tu tombes malade, tu as la diarrhée, vomissement, tu vas mourir avec la diarrhée. Tu es mort en étant résistant. Eh ouais! Aujourd'hui, je suis en train de parler là. Oh, je ne sais pas quoi. Je meurs en tant que résistant. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort, mais pas la mort pour aller. C'est pas la mort de la guerre. Hein. C'est pas la mort qu'on va aller à la guerre avec Ali Bongo. C'est la mort naturelle. C'est la mort naturelle. On va mourir dans la résistance de la mort naturelle. C'est pas la mort du combat. Wallahi. Oh, individu. Individu que nous sommes. Oh, putain de merde, Gabonais. Ouh. Ouh, aïe. Aïe, Teresa, aïe. Ah, je me suis fait les ennemis ici gratuits. Bongo, Bongo, t'inquiète, hein? Moi, tu m'auras pas. Voilà, tu m'auras pas. Même partout, FBI international, femme recherchée, oh, femme dangereuse. Bongo, tu m'auras pas. Je vais venir au Gabon. Je vais venir. Je vais faire la chirurgie. Je vais diminuer mon gros visage là. Je vais faire la chirurgie. Je vais atterrir là-bas. Tu ne sauras pas que c'est moi. Bon, mon frère, bien regarder. Je m'en fous même que le peuple ne vienne pas. Et puis, même si le peuple ne veut pas se libérer, ça va venir. Il y a d'autres personnes qui sauront comment enlever Ali Bongo. Mais, en tout cas, ce n'est pas nous les résistants, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les opposants, ce n'est pas l'international. C'est Ali Bongo et des vraies personnes qui ont des meilleurs plans. Sinon là, continuons notre match vu, continuons le bouloualou, continuons la télé-réalité, c'est tout. Hein.
on continue ce qu'on fait, on danse, et puis voilà, chacun se met là, on commence à insulter. Voilà, je n'ai pas amené le rouge à lèvres. Hein. Là, je n'ai pas mis le rouge à lèvres, je ne me suis pas maquillée, c'est brut. La prochaine fois, je vais prendre le rouge à lèvres. Il n'y a que ça maintenant, on va se faire belle. C'est ça la résistance, non? On va se faire belle, mettre le rouge à lèvres. Papa, il n'y en a pas. Je n'ai même pas là parce que si je me déplace, le temps de venir là. Hein, c'est loin. C'est ça, ça met la résistance, oui. Oui, monsieur compatriote, aujourd'hui, c'est pas normal parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a tellement trop choqué que là, je ne sais pas si c'est encore restant, quoi. Comment ça se fait? C'est pas possible. Depuis 2 ans, on vous dit que soyons mobilisés, quoi. C'est pas possible. Putain de merde, comment je dois le dire? C'est pas normal quand même, ce peuple-là. Ah, Ali Bongo nous interdit de marcher, puis vous vous respectez, c'est pas ça. Je vous aime, peuple gabonais. On va se libérer. Ali Bongo, il faut que quelqu'un tue Ali Bongo. Il n'y a que ça. Sinon, ce connard-là, ce gros chien-là, il viendra se présenter encore. On est là en 2023, vous allez voir Bongo, sa candidature va être validée. On va faire quoi? On va encore continuer les marches de Trocadéro. Moi, je n'avais plus. Oh, yo, je n'avais plus ça. Oh, c'est pas ça que je voulais. Oh, c'est pas ça. Tous les jours, tous les mois. Oh, jamais, c'est ça, moi. J'arrive. Oh, non. Oh, yo, les Gabonais. Yeah, yeah. Oh, les Gabonais. Ne me prenez pas au sérieux. Prenez pas au sérieux. De toute façon, les gens qui sont sérieux avec vous là, est-ce que vous leur suivez? Hey, ça sert à rien d'être sérieux, il faut être sérieuse. Il faut, quand tu parles, l'international va t'écouter. L'international va m'écouter pour faire quoi de mes paroles? L'international va écouter mes paroles, ils vont faire quoi de mes paroles? Hein? L'international ne nous écoute pas depuis 2 ans. Ils ont fait quoi de nos paroles? Ils ont fait quoi de nos momentarons qu'on a déposés? Ils ont fait quoi de tous les requêtes qu'on a déposées? L'international doit vous écouter, il faut être sérieuse. Sérieuse pour qui? Maintenant, je vais me maquiller. On va faire la beauté. L'international. Quel international? Soyez quand même présentable quand vous faites les directs. Je vais me présenter devant vous. Aujourd'hui, vous avez dit que vous choisissez la danse, la musique, le football, je ne sais pas encore, les loisirs. Vous ne choisissez pas les écoles. Voilà, moi j'ai monté une association. On est en train de chercher l'argent pour renouveler l'école de Bambouchine. On est en train de chercher l'argent pour donner les enfants de Bambouchine une bibliothèque. On est en train de chercher l'argent pour donner les enfants de l'école de la Sini une bibliothèque. Voilà vous là, vous partez donner le corps. Oh, je vais me maquiller. Quand les gens mettent les actions en place, vous ne voulez pas. Qui veut intervenir là? Attends, je vais t'appeler. Qui veut intervenir? Tu veux intervenir? Interviens. En tout cas, vous prenez ça comme vous voulez. En bien ou en mal, j'en ai rien à foutre. On fait comment pour se maquiller? On met d'abord la base en bas. Parce que mon visage là, maintenant on va tous devenir belles. Ça c'est la base de quoi? Moi-même j'achète les produits sans savoir là où ça part. Juste pour payer comme ça là. Mon ami, tu n'as pas de crédit, c'est mis en cours. En cours de quelque chose. C'est parti. Je accepte. Anne Gendo, je vais t'accepter. Je sais que si tu as le réseau, j'espère que tu as quelque chose de meilleur à dire que ce que c'est en train de dire. Parce que là, je suis venu vous plomber le moral là. Plomb. Je vais vous plomber le moral. Plombez-vous le moral. Je vais vous plomber le moral. Oui, Suzanne Barra, je me marque aujourd'hui là. Ça là, mais où? Apparemment, ça c'est pour les cils. Je vais me ciller. Oh, l'international vous regarde. Oh. Ça c'est pour les rides. Voilà, j'ai les rides. J'ai les rides. Oh. Bientôt 40 ans. Dans 2 ans, 40 ans. Ah. Voilà maintenant. Oui, oh. Il y a plus. La diaspora gabonaise, les résistants gabonais, soyez sérieux. On vous entend. 2 ans. Vous savez combien de marches on a fait? Vous savez combien de CPI on a fait? Combien on est allé à l'Union européenne?
pays, l'union quelque chose. Il y a tellement des unions ici, on ne sait même pas qui traite ici, il traite vraiment notre dossier, ou il regarde comme ça, Gabon. Vous pouvez mettre, vous savez, vous pouvez le garer à côté là. Vous pouvez mettre le dossier du Gabon à côté de d'autres dossiers de, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, les pays qui sont en guerre là, où les problèmes ne finissent jamais là, au Pakistanais ou quelque, je sais pas, les pays Palestine, les pays où la guerre ne finit jamais depuis que je suis né, les pays là sont en guerre. C'est là-bas ils ont mélangé notre dossier. Notre dossier là-bas, avec les pays en guerre. De la Syrie, oui, la Syrie, oui, faut ça à côté de la Syrie. Et on nous a déposé là-bas, à côté de la Syrie. Eh oui, et nous on continue, on va continuer, non? Donc, moi je continue aussi à être belle. On va enlever les rides. Je vais enlever les rides. C'est après ou avant comme ça. Mbolo, maman Gendo. Ah, c'est le réseau de Gabonais. Après, c'est le fond de terre. Là, quand je viens ici, vous me dites que non, soigne ton visage. Classons, on me classe être classe devant vous. Je vais me classer devant vous comme ça. Peut-être cette vidéo-là va arriver directement dans les mains de Macron. Et puis Macron verra que merde alors. Donc il y avait une femme belle comme ça qui parlait depuis 2 ans. Je ne l'ai jamais vue. Mais dis donc, il faut que j'intervienne au Gabon. Je vais me bêler devant vous. Comme ça, vous allez envoyer ça à Macron. Ignare, bande ignare. Vous voyez le problème là où il n'y a pas. Si ce n'est pas mon corps que vous traitez que je suis gros, je vais mourir avec ma grosseur. Voilà, je vais mourir la grosseur. Commencez à libérer le Gabon. Envoyez la vidéo là à Macron. Puisque depuis 2 ans, là, il ne m'a jamais vu. Il va me voir aujourd'hui là. Macron, je me maquille. Donc là, je suis en train de mettre le fond de terre. J'ai mis les anti-rides. Là, je mets les fonds de terre. Voilà. Et puis encore. Comme ça, tu auras ma vidéo. Tu auras ma vidéo là-bas, non? Et comme j'aime pas tout me maquiller, les. Wesh. Voilà. Et là, je mets ça maintenant ici. Waouh. Voilà, moi, je me maquille maquillage nu comme ça, là. Vous allez dire à Macron que Claire s'est maquillée devant pour te faire plaisir. Eh ouais. C'est comme ça, chacun a ses problèmes. Moi, je suis devenue une folle. Oui, ça c'est fini. Il faut quoi encore? On appelle un là que le chanage. Je vais mettre chanage là. Voilà. Il paraît qu'on le met ici aussi. Je vous montre comment. Pourquoi je n'ai pas le temps de faire tout ça? Parce que je m'en fous. Je m'en fous d'être belle devant vous. Parce que je ne vous drague pas. Je ne vous cherche pas. Je ne cherche pas à vous séduire. Je ne cherche pas à séduire quelqu'un. Et voilà. Commencez à séduire le Ali Bongo. Ali Bongo, je vais te séduire puisque tu as mon papier là-bas là. Il faut me libérer. Il faut me libérer puisque nous là on est en prison. Nous aussi on est en prison parce qu'Ali Bongo a notre nom là-bas. On devient prisonnier de notre liberté. Je suis en prison. Donc Ali Bongo, libère-moi. Va enlever mon nom là-bas au CEDOC. Va enlever mon nom. D'abord, je ne sais pas si c'est le bon ou le faux nom que tu as. Parce que de façon clairement, ce n'est pas mon nom. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est le vrai nom que tu as là-bas. Voilà. Et puis il faut mettre le... Bon, comme j'ai la robe... Les Gabonais, vous rendez malade. Comme j'ai la robe rouge là, il faut que je mette quoi, les spécialistes. Je mets le violet. C'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, non? Je peux faire ça. Je ne suis pas présentable là. Là, je suis présentable. Macron pourra me voir maintenant. Je recommence alors mon direct. Parce que là, je suis dans l'état où les autorités peuvent me regarder maintenant. Ok. Cher peuple gabonais, amis et connaissances de la République gabonaise, je suis Claire Newman, activiste de la liberté du Gabon, activiste comment on dit ça, activiste politique, activiste de la société gabonaise. Donc je me permets de me mettre devant vous aujourd'hui parce que peut-être que vous ne le savez pas, le Gabon vit depuis 2 ans des conditions diaboliques, pour ne pas dire misérables, parce que quand on est un peu misérable, ça veut dire qu'on peut arranger la situation. Donc de nos jours...
nous voyons les pères et les mères de famille se faire battre par l'armée d'Ali Bongo Ondimba. Et encore là, c'est un peu récent, donc je peux quand même aller un peu plus loin que ça. Savez-vous que en 2016, Ali Bongo Ondimba, donc vous soutenez, a tué près de, je ne sais pas si les chiffres sont exacts parce que je ne vais pas avancer des conneries, hein, de peur de faire la prison ou de dire des mensonges ou spéculer. Ali Bongo a tué près de 100 Gabonais, apparemment c'est ça, bon je sais pas. 100 Gabonais sont morts au Gabon et donc la communauté internationale était présente. Vous n'avez rien fait, vous avez pris mot et vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, nous, la diaspora, c'est-à-dire c'était un résistant, donc je fais partie. Nous avons organisé des sittings partout, des manifestations partout dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre. Nous nous sommes rendus à Genève, nous avons réclamé et nous réclamons depuis 2 ans déjà le 1 pour qu'Ali Bongo libère nos prisonniers. Et là encore, avec votre permission, non, pas votre permission, avec votre accord, vous refusez qu'Ali Bongo libère nos prisonniers. Parce que si vous vouliez vraiment qu'Ali Bongo libère nos prisonniers, il y a longtemps, vous aurez fait pression à Ali Bongo Ondimba en disant que vous avez volé l'élection aux Gabonais, vous avez tué les Gabonais, vous avez quand même le droit de libérer leurs compatriotes, mais vous ne l'avez pas fait, hein, cher international. Vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire tout simplement que vous êtes des complices d'Ali Bongo Ondimba. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, franchement... Franchement, les mots me manquent pour trouver exactement, parce que là, je suis en train d'apprendre à parler comme je vous parle aujourd'hui. Là, ça me ressemble pas. D'habitude, je suis vraiment dans un langage vraiment avec, comme on dit en gabonais, un largo avec le tal, avec le can. Mais bon, excusez-moi, je vais me réserver aujourd'hui de vous parler ainsi, parce que de toute façon, apparemment, vous ne regardez pas mes vidéos parce que je ne suis pas pensée. J'ai fait un effort de me penser pour me mettre devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis assez pensée, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, chers France, je vais commencer par vous. Vous êtes un peuple égoïste. Vous êtes vraiment un peuple égoïste. Il y a lundi de cela, il y a un mouvement qu'on appelle Dynamique Unitaire. Ce mouvement devait marcher pour dire non à tout ce qui se passe au Gabon. Vous savez, dans chaque pays, la Constitution autorise quand même la population d'avoir ce droit de liberté, ce droit de manifester, de prendre la parole, de dire non, de contester une chose. Mais ce droit-là, même au Gabon, nous n'avons pas. Même au Gabon, le fait de contester que je refuse d'être malheureux, nous n'avons pas ce droit-là. Voilà comment Ali Bongo a interdit à ce que le mouvement Dynamique Unitaire ne puisse pas faire sa manifestation. Bon, voilà, on a vu, hein, les Gabonais, c'est pas eux, hein, le peuple gabonais, je vous le dis aujourd'hui, si vous ne le savez pas, le peuple gabonais est le peuple le plus peureux de la planète Terre. C'est le peuple le plus peureux. Mais si vous amenez le peuple gabonais un peu de l'argent, les t-shirts, la boîte sardine, ne vous en faites pas, on viendra vous accueillir à l'aéroport avec tous les éloges qui vont avec. Bref. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo est s'intitulée que Game Over Gabon. Ça veut dire que le Gabon ne se délivrera pas. Ce n'est pas vous l'étranger, les étrangers, comment on appelle ça, la communauté internationale qui viendra demain délivrer le Gabon. Ce n'est pas vous, vous le ferez jamais. Vous et moi, on le sait très bien. Tu sais que je sais que tu ne viendras pas délivrer le Gabon. C'est comme ça. Bon, excusez-moi un peu mon écart de langage. Vous ne viendrez pas nous soutenir, vous ne viendrez pas nous délivrer parce que vous savez très bien que vous n'avez rien à foutre du peuple gabonais. Vous n'avez rien à cirer si le peuple gabonais vive ou pas. À la limite que vous attendez même que le Gabon, le Gabonais disparaît de la planète Terre pour que vous puissiez héritier des richesses, des ressources du Gabon, hein, n'est-ce pas, peuple, comment on appelle ça, cher international. Mais bon, aujourd'hui encore, je m'arrête un peu parce que je me suis adressée un peu à ma communauté qu'on appelle le Gabon, hein, ma communauté qu'on appelle le peuple là, en leur disant que c'est fini à Bana, chacun reprend sa vie. Bon, moi, personnellement, je m'en fous, je vais me mettre là à insulter Ali Bongo, à vous insulter aussi, chère France, hein. Si je veux, je vous insulte parce que de toute façon, je suis aussi française que je suis gabonaise. Je vais vous apprendre une chose aujourd'hui. Mon grand-père, mon aïeux grand-père, ce n'est pas aïeux avant-hier. Mon grand-père, c'est-à-dire que le père de ma mère a combattu auprès de vous, la France. Chère France, mon grand-père, il est né en 1920. Il disait quoi? Il est né vers 1920. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il est même né en 1915. Mais il a combattu auprès de vous. Donc, ça veut dire que la nationalité que je porte aujourd'hui, là, je ne l'ai pas volée, je ne l'ai pas triché. Voilà, elle est moi, elle me mérite. C'est à moi, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que vous pillez mon sol. Parce que vous volez mon sol. Parce que vous autorisez qu'Ali Bongo Ondimba nous tue. Donc, aujourd'hui, là, vous allez devoir me subir. S'il y a une seule folle au Gabon qui va vous faire le bruit de temps en temps quand elle a envie, c'est moi. Je ne mâche pas mes mots. Je vous dis merde. Vous voulez me mettre en prison, il n'y a pas de souci. Au moins, les prisons d'en France, on mange bien. Ça encore, il n'y a pas de souci. Donc, je reviens sur le peuple gabonais et je vais conclure sur ça. Vous savez, j'arrive pas à faire ça. Non, jamais. Hey, mais encore, on va continuer quand même parce que je me suis maquillée. C'était pour avoir un langage un peu adapté.
le diable habite au Gabon. Claire, Gabon 24 risque d'appeler, attention. Gabon 24 m'appeler pourquoi? Gabon 24 m'appeler. N'est qu'à m'appeler. J'attends même aller là-bas, tu vas voir, j'allais pleurer. Je vais aller leur mettre le désordre là-bas devant tout le monde. Hein? Je respire, maman, je respire. Je respire un peu, je transpire. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, je vais couper mon direct. Je pense que vous pouvez regarder après tout ce que j'ai dit. Hein? Mais bon, parce que moi, j'aime trop beaucoup parler. Hein? Vous pouvez regarder en arrière un peu. Donc, j'étais en train de vous dire quoi. Je vous enlève ça parce que ça ne sert à rien, même si on doit devenir star Internet là. J'étais en train de vous dire quoi tout à l'heure là. Donc, j'étais tout simplement en train de dire au peuple gabonais qu'on ne va pas se libérer. Le jour qu'on va se libérer, je viendrai demander pardon. Hein. Mais on ne va pas se libérer de la manière dont on pense. Et je mets au défi à toute personne qui me dit non, quand on vit dans un combat, il faut croire. Oh, ne vous en faites pas, j'y crois. Je crois en moi, je ne crois pas au combat. Vous comprenez, non? Je ne crois plus à ce combat bizarre là. Ce combat où les gens vont là-bas et puis on les arrête. Je crois à certaines personnes d'entre vous, comme la petite Grey là. Enfin, la petite ou la grande. Les personnes qui sont là, qui travaillent avec leurs petits moyens. Je préfère croire en eux que de croire vos postes bizarres qui viennent, vous venez pomper des gens de l'air là. Vous venez pomper des gens de l'air, pomper, vous dites des choses juste pour maintenir les gens en éveil, éveil de conscience. C'est ça là, l'éveil de conscience. Vous voulez maintenir seulement les gens là, parler. Vous pensez que ça vous coûte quelque chose si on veut faire quelque chose. Moi aussi, je ne sais pas si c'est vraiment cette phrase-là. Vous pensez vraiment que si on s'assoit, je vais essayer d'être vraiment sérieuse là pour les 5 dernières minutes. Vous pensez vraiment que si on s'assoit tous les Gabonais et qu'on essaie de dire qu'est-ce qui n'a pas marché, on ne peut pas? Vous pensez vraiment que le peuple qu'on exige là, que nous tous là on va se mettre là, je vais me mettre là, je vais commencer à dire mais les Gabonais, levez-vous, tout le monde, levez-vous. Ils vont le faire. Ils vont se dire mais ça vient de qui? Vous là, vous êtes là-bas là. Vous savez ce qu'on vit ici? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut à ce peuple-là pour qu'ils prennent conscience? Mais ils ne prendront jamais conscience. Laissez-moi vous le dire, mais je ne suis pas pessimiste, je suis désolée. Je suis réaliste. Le Gabonais ne prendra jamais connaissance de sa misère. Il connaît sa misère, il le vit lui-même tous les jours. Il le sait, c'est dans son âme. Est-ce que c'est à nous de leur répéter cela? C'est à moi de leur répéter que, tu as vu, on vous a coupé le courant aujourd'hui. Hein? On t'a coupé le courant. Rebelle-toi. C'est à moi de lui rappeler que ton enfant n'a pas de bibliothèque pour pouvoir étudier. C'est à moi. C'est à moi de dire à une mère de famille qu'on a tué son enfant, que lève-toi, ton enfant est mort, alors que moi, la mienne est là à la fac de droit. C'est à moi de dire à cette maman-là que lève-toi, va pleurer ton enfant. C'est à moi. Je ne suis pas pessimiste. C'est à moi de dire aux enseignants qu'on a coupé leur salaire. Ce n'est pas mon salaire. Ce n'est pas moi qui me lève chaque matin pour aller travailler. Ce sont eux. C'est à moi de leur dire, on a coupé votre salaire. Chers enseignants, levez-vous. Faites une marche. Levez-vous. C'est à moi. Les fonctionnaires sont au bon de caisse. Combien de temps on a demandé aux fonctionnaires de faire grève, d'aller pas travailler, comment on appelle ça? De bloquer l'économie nationale. C'était pour eux, non? Aujourd'hui, ils se retrouvent où? Au bon de caisse. C'était à nous de leur dire cela. C'était notre rôle. Alors, c'était notre rôle de leur dire ça. Ou bien, nous, je ne sais même pas pourquoi on est... C'était quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle? C'était pas de montrer à l'international que voici ce qui se passe dans mon pays. Vous avez donné le crédit à un voleur. Vous avez donné du crédit à un mafieux. Vous avez donné du crédit à quelqu'un qui n'est pas gabonais.
Et on a fait ça partout. Je pense que de toutes les diasporas africaines, le Gabonais, la diaspora gabonaise, les résistants gabonais sont les seuls qui sont arrivés au niveau où nous sommes arrivés là. Jour J moins 48 mois. Toujours debout, à marcher, pluie, neige, toujours, machin, toujours, à réclamer, à dire. Et au Gabon, c'est quoi le résultat? Venez ici, non? On ne viendra pas. Oh. Si vous ne le savez pas, je vous donne le secret. On ne viendra pas. Basta. Chacun fait sa live. Eh oui, on ne viendra pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Oh là. On ne viendra pas. Vous attendez les Gabonais là. On ne viendra pas. Voilà. On ne viendra pas. Voilà. C'est comme ça. On ne viendra pas. C'est comme vous ne vous les verrez jamais. Vous ne vous les verrez pas. Ne dites pas qu'en 2016, on l'a fait. Je l'ai dit au début, en 2016, c'était un accident. C'était un soulèvement par accident. C'était un soulèvement, c'est-à-dire que le peuple ne s'attendait pas. Comme j'ai pris l'exemple que quand tu veux t'asseoir, ta copine ou ton ami te fait une blague, il te tire la chaise et tu veux comme ça, tu veux t'asseoir comme ça, tu retires la tête, tu tombes. Là, quand tu te lèves, c'est quoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Ça, 2016, c'était ça. C'était l'effet surprise. C'était pas que le Gabonais est résistant, le Gabonais c'est un combattant. Ce n'était pas ça. Les pauvres enfants qui sont morts là, c'était spontané. C'était un coup de poum poum, tout le monde se lève. Aujourd'hui, tout le monde est rentré. Soit dans son berceau. Je vais faire combien de minutes? Je vous ai retenu. Hein? Allez-y manger. Jeudi, c'est jeudi. Il y a des boîtes de nuit qui sont déjà ouvertes jeudi. Ceux qui veulent aller en boîte, allez-y en boîte. Allez-y en vacances. Faites des enfants. Mariez-vous. Faites tout. Les Gabonais là, ils ne vont pas se libérer. Ils attendent que d'autres personnes meurent pour eux. D'autres personnes meurent pour eux. Voici Hervé Mumbola. Tous les jours, l'enfant là était dans le quartier. Il mettait les vidéos dans son machin. Il mettait, voilà, il transmet les directs de la diaspora. Voilà, il fait ça. Hervé Mumbo, il est allé en prison. Quand on dit faites les marches, même pour ça, Bertrand Zibi. Je n'ai même pas envie de parler de Bertrand Zibi. On dit que les Ouelletémoins sont solidaires. Bertrand Zibi en prison depuis 2 ans. Solidarité là, c'est pour aller danser. Bertrand Zibi en prison. Hein? Le Gabon entier là, vous ne voyez pas les gens qu'on attrape. André Amia, il n'a pas de parents. Il n'a pas de gens. Il ne vient pas d'une province. Il n'appartient pas aux Gabonais. Vous ne pouvez pas se réunir pour ça. C'est les gens qui sont à l'étranger. Vous demandez de venir. Vous-même qui êtes sur place, vous êtes bloqués. Sachez que les diasporas là, ils ne viennent pas. Ce sont les peureux, les résistants là. Les grands résistants que vous appelez grands, ce sont tous les petits résistants. C'est les petits résistants, ils ont peur. Ils ont peur d'Ali Bongo. Même eux, ils ont peur d'Ali Bongo. Même les résistants ont peur d'Ali Bongo. Sauf moi. Ali Bongo, je n'ai pas peur de toi, Wallah. Si quelqu'un paye moi seulement le billet, je vais aller mourir là-bas, vous allez me libérer clair. Wallah. Ali Bongo, je n'ai pas peur de toi. Tous les Gabonais là, tous les résistants ont peur d'Ali Bongo. Il y a quelques-uns seulement qui n'ont pas peur. Je connais leur nom. Je ne vais pas seulement leur citer les noms. Tout le reste là, ils ont peur. Les grands résistants, comme vous voyez, ils ont peur. Ils ont peur de venir là-bas. Ils disent que l'on va faire la prison avec la dernière. Oh, libération de mon œil. Hey. En tout cas, allez-y vous débrouiller maintenant avec tout ce que je vous ai dit là. Vous prenez en bien, vous prenez en mal. C'est pas mon problème. C'est pas mon pétard. Mon pétard, c'était de venir vous dire ça. C'est pas le peuple qui va nous libérer. C'est pas les opposants qui vont nous libérer. Ce n'est pas les internationaux qui vont nous libérer. Et c'est même pas la diaspora qui va nous libérer. C'est l'armée. Et Bongo lui-même. Amen. Oh, je suis devenu pasteur. Pasteur Claire. Amen. Eh ouais. Mawenda, je vais dire le dernier commentaire. Ils vont continuer à nous demander de leur envoyer de Western sur place. C'est vous qui envoyez. C'est vous qui envoyez. Moi, j'ai arrêté de faire la pub là. Ah, résistant, combien? Mettez de l'argent. C'est vous qui envoyez. Aidez tel a fait ça. Aider pour faire quoi? C'est pour les avocats? Aider pour faire quoi? C'est des paresseux. C'est des menteurs. C'est des escrocs. Le Gabonais excelle maintenant dans l'escroquerie. Hein? Litchi par-ci, litchi par-là. Escrocs.
C'est toi qui me donnes l'argent là pour te cotiser ça. Hein? Les escrocs. Oh, Litchi. Ouais, Litchi est qui? Ouais, Litchi est qui? Qui a Litchi pour qui ici? Vous savez pas qu'il y a beaucoup de résistants qui souffrent ici? Vous avez fait Litchi pour eux. En tout cas, vous avez compris. Maintenant là, les femmes résistantes, les gens qui ont les copines qui ont des maris militaires là, arrangez-vous, achetez un militaire bazooka, allez bombarder une balle à la tête d'Ali Bongo Ondimba. La libération de Gabon viendra par l'armée. Voilà. Maintenant, je vais chercher un mari du Ouattogoué qui est militaire. Je vais divorcer de mon blanc. Maintenant, voilà la candidature ouverte. Je veux un général. On est comme un général. Un général de l'armée qui va m'épouser comme ça. Je vais lui faire que je ne sais pas quoi. Il va aller buter Ali Bongo Ondimba. C'est pas grave, on va faire la prison. Voilà. Moi, Bongo te dit ça. Je n'ai pas peur de toi. Tu vas me tuer. Et puis quoi encore? Hein? Tout ce que tu as tué là, ça t'a changé ta vie. Tu tues les gens hier, tu tues les gens après-demain, tu tues. Ça te fait quoi? Rien. Eh ouais. Ouais, madame Raka, vous ne pouvez pas venir ici là. Allez-y. On va aller chercher les généraux, les colonels. On va mettre un coup d'état. C'est tout ce qui reste au Gabon. C'est coup d'état. Tout le reste là. Il n'y a pas. Oh, on travaille en diplomatie, en sicilien. Il n'y a pas de sicilien. Il n'y a pas. Vous ne nous avez pas dit qu'on va travailler en sicilien, on va travailler en diplomatie. Il n'y en avait pas ça. C'était pas ça dans le contrat. Yes. En tout cas. Qui va nous libérer? Mais je viens de te dire là, mon frère Ngwala. Joassi. Je viens de te dire les gens qui vont nous délivrer. Il n'y a que l'armée d'Ali Bongo Ondimba. Si l'armée d'Ali Bongo, si l'armée, les militaires, toutes les forces de l'ordre décident de prendre l'avenir du Gabon en main, nous sommes libérés. Et si ça que le peuple derrière eux, enfin j'espère bien que le vrai peuple, pas ce peuple-là qui préfère les miettes, hein, ils seront devant. Si l'armée sait que le peuple avec eux, et si l'armée veut vraiment prendre le Gabon comme son pays, parce qu'en ce moment ils sont le locataire, les forces de l'ordre du Gabon sont tous locataires. Pour le moment, ils sont encore locataires. Tant qu'ils sont locataires, ils prendront pas conscience que le Gabon doit se libérer. Donc, ils sont obligés, quand Bongo leur dit que allez-y balancer de l'eau là-bas, ils vous balancent de l'eau. Mais le jour que les forces de l'ordre prendront connaissance que, on était vraiment endormis longtemps comme ça, comme on dit en Teke, il faut qu'on se réveille. Ils vont se réveiller. Il y aura un coup d'état. Vous avez vu qu'un coup d'état est venu du peuple qui préfère aller danser. Moi, j'ai dit ça hier. Je vous dis, si je vois quelqu'un là, je vous menace. Ah là là, parce que si vous n'avez pas peur d'aller Bongo Ondimba, il faut avoir peur de moi. Il faut même avoir peur de moi. Voilà, je suis plus dangereuse qu'aller Bongo Ondimba. Je vous dis ça là. Si quelqu'un, je vois quelque part les posts bizarres de pamphlets. Regarde, tu veux faire un post par rapport à mon direct? Non, mon nom. Je vois les pamphlets bizarres. Voilà, mon ami, je te tue en direct. Je n'ai pas tué mortel. Mais j'ai fini ton nom dans les réseaux sociaux. Mais là, on va s'épouser là. Voilà, je suis plus dans les ouais. Respect. Il n'y a plus de respect. Le respect est mort. Même les crachats sortent. Bon. Mes chers compatriotes, je vous aime bien. Désolé, c'était un cri de cœur, c'était un cri de douleur. C'était un cri de cœur, de douleur. C'est la réalité du pays qui nous fait parfois sortir de nos gants, qui nous fait un peu baisser le moral. Et ce n'est pas du mensonge parce qu'on le voit très bien. On voit ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a pas inventé. Et sincèrement, ne pas le reconnaître, c'est être aussi malhonnête. Voilà, ne pas reconnaître qu'on est arrivé au bout de nos efforts, c'est être malhonnête, hein. Donc moi, je ne suis pas une personne malhonnête, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas hypocrite, je dis les choses telles qu'elles sont. Et je sais bien qu'en ce moment-là, c'est très difficile. Si le Gabonais se libère, si le Gabonais attend que la libération du pays viendra du peuple, c'est très difficile, ce serait très difficile, voire impossible, à part si Dieu envoie un Moïse dans ce peuple-là. Mais si le Gabonais attend que la libération du pays viendra de la politique de l'opposition, ça encore, c'est du mensonge. Donc voilà, la libération du pays ne viendra non plus pas de l'étranger. Donc voilà, il reste qui? Voilà, il reste l'armée et Ali Bongo lui-même, il se suicide, il meurt, ou ces gens le tuent. Voilà, il reste vraiment Bongo dans son camp, se tuer entre eux-mêmes. C'est comme ça. Donc voilà, je vous dis ça là aujourd'hui là, et puis basta. Je voulais écouter un dernier son, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était pour venir vous dire ça à d'autres personnes.
Arrêtez de venir me faire vos reproches à la noix, à la con, à la merde. Je ne manque pas de maquillage, j'en ai, je ne sais pas. Donc voilà. La vie est comme ça, oh. Mawenda. On nous traitait de livres Gabon. On nous traitait de vendus. Oui, oh. Moi-même, j'étais parmi les gens qui vous traitaient de vendus. Eh, mon frère, je vais te le dire. Moi-même, je faisais partie des gens qui vous ont traité de vendus. Parce que c'était la masse, on suivait la masse. On suivait le parler des autres. On n'avait pas de peur. Moi-même, je vous ai traité de vendus. Oh, Bako. Même à un moment donné, même comment il s'appelle encore mon frère là. Comment il s'appelle? Il est parti au Mont Saïd. Je ne sais plus comment il s'appelle encore. Ah, lui aussi, il a un nom bizarre là. Voilà, même lui, tout le monde ici. En fait, du moment qu'on n'était pas du même camp et que vous parlez différemment que nous là. Ah, vous êtes tous les vendus. Moi, je faisais partie. Moi, je vous ai dit ça. Et aujourd'hui là, mon frère, ce n'est pas pardon, je vais te dire. Je vais te dire, tu avais raison. Tu as vu mieux avant moi, c'est tout. Moi, je viens de voir en retard. Vaut mieux tard que jamais. Tu avais raison. Voilà, c'est comme ça. C'est pas le mensonge, ne pas le reconnaître, c'est le mensonge. Vous avez dit ça avant, on est là. Vous avez dit ça, j'étais là, dit que vous êtes des menteurs, vous êtes des vendus, on vous a acheté, avec votre capitaine de Pyongyang. Avec votre capitaine de Pyongyang là, on vous a acheté, vous avez pris l'argent, voilà. Moi-même j'étais dedans. Vous avez pris l'argent, vous avez mettez la résistance. Si vous ne voulez pas combattre, taisez-vous. Si vous n'avez rien à proposer, fermez vos gueules. Mais en contrepartie, moi-même, je n'ai rien proposé. Oh, Claude, demande pardon, il faut quitter d'ici. Je vais aller faire mes enfants. Je vais faire mon galgo. Je vais aller faire mes enfants. Moi-même, j'ai dit ça, j'étais dedans, hein? Je faisais les clashs là, en cachette, pour ne pas clasher. Vous avez volé l'argent, ma chère. Bon, je ne vous donne pas totalement raison, hein? Parce qu'il y a des choses fausses qui étaient aussi dedans. Mais, ce qui s'est passé là, oh, mes frères, vous avez vu ça depuis, oh. Didi! On est là-haut. La douleur m'a fait mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oh. Ah, les gens de Santabou ont souffert pour rien. Ah non, ils n'ont pas souffert pour rien. Là, mon petit Cédric, les gens de Santabou, parfois, ils méritaient les trucs. Moi-même, Santabou m'énervait, surtout avec Goba. Moi, je te dis pourquoi Santabou est venu à un moment donné m'énerver. Parce que Santabou avait pris sujet Ping. Et Santabou savait très bien que beaucoup de gens n'avaient pas voté Ping et étaient résistants. Et Santabou insultait tout le monde comme ça, il mélangeait tout le monde juste par Ping. Donc, Santabou n'a pas souffert pour rien. Santabou a souffert par conséquent des propos qui sont sortis de sa bouche. Mais bon, il y a des choses qui étaient vraies et d'autres fausses. Donc, on va dire ça. C'était moitié-moitié. Je vous dis ça comme ça. Donc, vous n'étiez pas aussi innocent que ça. Oh, vous n'allez pas tout prendre que vous avez tout eu raison. Il y avait moitié vrai, moitié faux. Moitié pas encore réalisé. Pas encore arrivé. Oh. Yo. Oh. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hein. Il faut laisser seulement. Il faut quitter dans la résistance. J'ai dit, yo, je vais quitter pour aller où? On est résistant. Même si je ne fais plus le direct, je suis toujours résistant. Je ne peux plus aller au Gabon. Ça, c'est machin. On m'a dit, le doc m'a dit, j'ai appelé. Pardon, s'il y a un parent là-bas, il faut dire que non. Il faut effacer mon nom. Moi, je dois venir. J'ai le retrait de deuil de mon frère à faire là-bas. Donc, si je suis pas allée à la mort, je dois quand même aller au retrait de deuil. C'est quoi? Les gens meurent, on ne parle pas. Mon propre petit frère qui me suivait, il est mort, je ne suis pas venu. Son retrait de deuil, si tu veux me bloquer, Oh. Moi, je vais partir maintenant, j'ai trop crié. Il est quelle heure? Oh, 18 heures. Bon, j'ai fait 2 heures. Hein? J'ai fait combien de temps? Donc, merci à vous d'avoir été nombreux. En tout cas, vous les abonnés, on connaît maintenant. Je vais revenir demain avec je ne sais pas, la semaine prochaine, avec du sensationnel. Comme dit ma petite soeur. Oh, vous donnez sensationnel. Oh, putain de merde.
Je prépare un direct là, mais je pèse. Ça va être du lourd. On va tous créer des partis politiques. On va tous créer des partis politiques. Vous allez s'adhérer à mon parti politique. Je serai candidate à l'élection présidentielle 2023. Tout le monde doit être candidat. Parce que Ali Bongo va venir se présenter, non? Ah, comme ça, chacun va se battre pour ses points. Ali Bongo, je me déjà en avance, comme je sais que tu te prépares. I love you, my people. So, now, I'm going. Gabon people is bad. Yes. Vous aimez seulement manger, l'argent, vient vous donner l'argent, vous ne pensez. Mon grand-père disait que apprends-moi à pêcher au lieu de me donner du poisson tous les jours. Vous aimez seulement qu'on vous donne du poisson tous les jours, vous ne voulez pas apprendre à pêcher, c'est ça les Gabonais. En tout cas, c'est pas moi qui va vous apprendre à pêcher. Vous êtes déjà trop bien rodé comme ça pour qu'on vous apprenne à pêcher vous-même. Tous les jours, allez-y, marchez, rien, on va danser. J'arrive, je vais mettre ma dernière musique. Voilà, bah même le CEO, au Gabonais va dire, se bien, nous va voir, il y a pas de problème à que il y a pas de problème à ne pas qu'à sortir, oh, vite, te va bien à faire, mouna, mais pas lui, ah, la musique est où? Désolé, même si vous partez, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes déjà restés nombreux comme ça, là, beaucoup nombreux. Les enfants d'autrui sont morts gratuits. Hein? Ça, au moins, un peu dit que, ah, essayons quand même, on a fait ça pendant 2 ans, ça ne marche pas. Essayons autre chose. Non, vous continuez dans la bêtise. Vous continuez dans la bêtise. Devenez célèbre dans la bêtise. Devenez célèbre dans la bêtise. C'est... Pardon, je vais acheter le micro à mes enfants. Ils vont tous aussi devenir des stars demain. Devenez célèbre dans la bêtise. Devenez célèbre. Il n'y a que ça qui nous reste au Gabon là-bas. On va faire quoi? C'est même encore où la même résistance gabonaise. Je vais mettre ça. Seulement c'est pour vous. Toujours aucune nouvelle de mon premier fils. On me dit qu'il s'est fait kidnapper par la milice. Seigneur, je remets entre tes mains le soir de toutes ces injustices. L'indifférence désormais complice. J'avais juré que rien ne te nuise. Malgré la maladie qui m'épuise, j'ai laissé mon numéro pour qu'on m'avise. Il n'est pas ici, c'est ce qu'ils me disent. Avec ton père, on a cherché partout dans les camps de police et au coin de chez nous. Ton téléphone ne prend plus nos appels. J'en ai marre de ton esprit de rebelle. Maintenant, tu peux pas, qu'est-ce que tu veux dehors? La première tentation qui dévore. Les raisons de ton cœur me conducteur. Regarde comment nos cœurs qu'on place au roulement. Et pas les mecs de pénalité. Épargnez-moi vos taux de mortalité. C'est mon sein gauche qui t'a le plus allaité. Fallait qu'il me tue, qu'il t'arrêtait. Prenez le pouvoir, gardez le Gabon. Pourquoi voter? Gardez le Gabon, prenez le pouvoir. Rendez-nous nos enfants. Quelle mère. Vous ne savez pas de quoi est En tout cas, il y a que ça qui nous reste des souvenirs de 2016. Vous voyez, non? C'est ce que est en train de vous dire là. C'est ça, je t'en veux dire. Tout près de toi, sois tranquille. Mon corps est perdu, mais l'amour que je te porte est intact, dormi loué. Bon, le papa, avec la justice divine, j'aurais dû démêler. Mais j'ai le dossier du karma de ces drames et je dois le révéler. Tu as pris pour moi car j'ai perdu la vie. J'avais trop la chaleur des jours au moment du Mapan, mais je reste tombé. Au paradis, il y a des jardins d'assaut et des anges armés. Voilà, je vous montre le chemin. On va tous devenir des artistes. On va devenir comment on appelle les footballeurs, les machins. Donc, je vais partir.
J'espère juste que je n'ai pas trop heurté vos esprits parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont les esprits faibles. Hein. Donc là, Claire a dit que le Gabon ne va pas se délivrer. On est foutu. On est foutu. On est foutu. Claire a dit ça. On est foutu. On est foutu. Oh. C'est la vérité. On est foutu. On est foutu. Parce que toi-même qui me regardes là, toi-même qui es résistant là, toi-même qui est sur le terrain là, tu sais très bien que tu ne te lèveras jamais parce que tu ne veux pas aller en prison. Tu sais très bien que tu ne mettras jamais ta vie en danger parce que tu ne veux pas aller en prison. Donc on est foutus. Nous-mêmes qui sommes ici à l'étranger là, il y a beaucoup qui ne mettront jamais, au grand jamais, leur vie en danger pour venir au Gabon. Donc on est foutus. Ne pas le reconnaître, c'est être malade. Et comme je ne suis pas malade là, je vous le dis, on est foutu. Voilà. Bongo, tu sais maintenant qu'on est foutu. Continue à tuer les Gabonais. Maintenant là, donne-moi mon argent aussi. Hein? Donne-moi mon argent. J'ai une association. Ce n'est pas pour moi. Je ne vole pas. Donne-moi mon argent. Donne-moi aussi mon argent. Je veux mon argent. Et puis je prends mon argent et puis peut-être c'est avec ça que je vais te binda demain. J'ai fait 2 heures. Oh, papa, tu as raison de me rappeler. Mon mari est où? Toi-même, là, quand tu travailles, est-ce que tu rentres au travail à 18h? Même si mon mari est là, je l'envoie à la chambre. Je suis avec mon peuple gabonais, donc... Bon, tu as raison, j'ai fait 2 heures. Mais c'est vous qui me retenez, non? Ah, laisse ça, 2016 ne serait pas 2009. Mais oui, 2016 n'a pas été 2009, on ne va pas se mentir. 2016 n'a pas été 2009, pourquoi? Parce que en 2009, il y a eu pas ce qui s'est passé en 2016. C'est, voilà, les années sont différentes, je ne sais pas si je le dis bien, mais les années ne se ressemblent pas. Hein. Déjà, c'est 2009, donc il n'y a pas 16 dedans. Déjà, par le chiffre, c'est pas pareil. Les années ne se ressemblent pas. C'était 2009 et on est en 2016, donc ça ne peut pas être pareil. Donc oui, il faut reconnaître, 2016 ne serait pas 2009 et 2016 n'a jamais été 2009. En 2009, il n'y a eu pas le soulèvement populaire. En 2009, il y a eu un peu, à Port-Gentil ou machin. En 2009, il n'y a eu pas combien de morts qu'Ali Bongo a fait là. C'est pas pareil, hein. Donc déjà, tu vois que là aussi, c'est pas pareil. 2016 ne serait pas 2009. Donc vraiment, il faut vraiment bien comprendre. Donc on avait raison de le dire que 2016 ne serait pas 2009. On n'a pas menti, on a dit la vérité sur ça. Hein? Donc on a dit la vérité sur ça. Quoi encore? Voilà, à 2009, il n'y avait pas les résistants. 2009, tu me connaissais? Ah non, hein? 2009, j'étais où? J'étais en vacances au sud, moi. Hein? 2009, moi j'étais en vacances aussi en camping. J'ai loué un camping en famille. Donc je ne regardais même pas l'élection. Donc Bongo et moi je suis en vacances, je n'ai même pas pleuré Bongo. Donc là déjà, la différence 2009, c'est que moi je suis là, tu me connais déjà en 2016. Donc tu vois, tu m'as connu en 2016, tu ne m'as pas connu en 2009. Donc tu vois que ce n'est pas déjà pareil. Donc il y a beaucoup de similitudes, je peux te prendre beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que ce n'est pas pareil. 2016, ce n'est pas 2009 comment? Tu as vu en 2016, est-ce qu'il y a eu des opposants qui se sont unis, sorciers, ils se sont fait, comment on appelle ça, le camping de sorciers. Moi j'appelle ça maintenant comme ça. Voilà. Est-ce qu'en 2009, il y a des sorciers, des opposants là qui se sont réunis, après se sont s'entretués ou s'entretrahissent? En 2009, il n'y avait pas ça. Donc tu vois qu'en 2016, c'est vraiment une année différente. 2016, c'est où l'opposition, c'est quoi, la Zouzion, les Zouzion, ils sont Soizion, ils se sont unis, ensuite ils sont dégagés entre eux-mêmes. Voici encore une autre différence. Voilà. Quoi encore? Voilà, il y a beaucoup. Voilà, 2007, 2009. Est-ce que tu as vu les Gabonais marcher au Trocadéro? Hein? Les Gabonais n'ont pas marché au Trocadéro pendant 2 ans. Donc voici encore une autre différence. 2009, les gens ne sont pas allés. Il y a beaucoup de choses, mon frère. Vraiment, il faut pas. Vraiment, 2016 n'a pas été 2009. Et c'est la vérité. Il faut le reconnaître. 2016 n'a pas été 2009. Sinon, je ne serais pas là devant toi. 2009, tu me n'as pas. C'est ça qu'on nous a promis. On t'a promis quoi? C'était la prise de pouvoir. Mais on a pris le pouvoir. Maman, papa, on a pris le pouvoir en 2009, en 2016, on a pris le pouvoir. C'est seulement que l'élément dangereux qui est là-bas a
usé de... Voilà, on n'a plus le pouvoir. Attends, prends en 2009. Est-ce que près à son âme, a fait ce que nous on a fait en 2016 là? Non, on n'a plus le pouvoir en 2009. Voilà, Bongo a tremblé. À un moment donné, on est sûr, vous êtes d'accord qu'à un moment donné, Bongo voulait partir. Bongo a arrangé déjà son départ. Enfin, je n'étais pas, d'après ce qu'on a dit. Je n'étais pas là-bas. Donc, je parle par spéculation. Donc, je n'étais pas. Bon, en 2016, là, apparemment, Bongo était prêt à partir. Est-ce qu'en 2009, Bongo voulait partir? Bongo, en 2016, a commencé à faire des arrangements, sauf qu'il voulait que tout son gouvernement soit protégé. Tu vois, c'est la différence. On a eu le pouvoir, c'est tout. Mais sauf que les gens qui nous ont trompés, c'est l'international. C'est l'international qui a imposé. Sinon, Bongo serait déjà parti. À un moment donné, Pin était venu en France, là, quand j'avais fait le direct. Monsieur le président arrive, ce n'est plus en tant que président élu, mais en tant que président de la République. C'était le moment là qu'apparemment aussi, je n'étais pas encore une spéculation de ma part. Apparemment aussi là, pendant ce temps-là, ils avaient déjà programmé que Bongo quitte, ils vont faire passation de je ne sais pas quoi. Ah bah c'est ce qui se disait, je n'étais pas. Voilà. Donc, petit frère ou grand frère, 2016 n'a jamais été 2009. Il y a eu beaucoup de différences. Bon, il y a mon grand frère qui est venu me dire que je parle beaucoup pendant 2 heures, mon mari est où? Sauf que là, je vais aller faire la nourriture. Maintenant, la petite, je vais vous laisser. L'avenir assuré, Jean-Ping s'est dosé. On va écouter. Jean-Ping s'est dosé. Sors-nous ça. Sors-nous ça. C'est nous ça. La démocratie. Sécurité. En tout cas, les opposants gabonais, vous êtes les premiers meurtriers du Gabon. Là, je vous laisse maintenant. Bon, je vais partir. C'est pas bien ce que j'ai fait 2 heures là. Hein. Vous aussi, vous ne partez pas libérer la ligne, non? Il y a eu plus de morts de prisonniers politiques, donc 2016, c'est pire. En tout cas, papa, on va avoir le débat là plus tard. Attends, j'arrive la semaine prochaine avec un direct. Donc, toi-même, tu ne vas pas. Enfin, si je suis encore en vie, on verra. On va avoir un débat. 2016 ne sera pas 2009. 2016 n'a pas été 2009. Et tu le sais dans tous les sens. Je viens de te dire, citer quelques différences là. Tu le sais, oh, dans tous les sens, 2016 n'a pas été 2009. 2016 là, est-ce que toi et moi on se parlait? Non. 2016, tu étais où? Je ne sais pas. 2019, je ne sais pas. 2016 là, les Gabonais se sont divisés. Donc c'est pas pareil. 2016 là, il y a 2 camps, il y a 3 camps, il y a les Ninini, il y a les Bongo, et il y a nous là. 2016, c'est l'année où les Gabonais se sont divisés. C'est l'année où on a cru que le Gabon est divisé en 3. Il y a ceux qui appartiennent à un groupe de Bongo, et il y a ceux qui appartiennent, qui soutiennent Pi. Hein, on va dire ça, bien qui sont les opposants. Hein. Et il y a ceux qui disent que je ne suis ni à gauche ni à droite. Donc on se trouvait là, les clashs, les machins. Ouais, ton président a fait quoi? Ouais, ton parti. Ouais, vous tous là, on vous a insulté, on s'est insulté. Vous nous insultez, on vous insulte. 2016 là, c'était l'année où les Gabonais s'est déchiré dans les médias comme jamais vu. Donc c'est pas pareil. Donc 2016 ne sera pas 2009. C'est vraiment un bon... Bref. Le résultat, est-ce que 2016 est pire? 2016 est meilleur. 2016 est meilleur parce que dans cette aventure de liberté, il y a eu du positif qui est sorti de là. N'est pas aussi de le reconnaître, c'est aussi de mauvaise foi, oh, mon frère. 2016 là, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu du bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de cette résistance. Même s'il y a plus de négatifs, même si la balance pèse plus du côté négatif, mais il y a eu de positifs dans cette résistance, dans ce mouvement-là. Donc, il n'y a pas eu que de mauvais dans la résistance gabonaise en 2016. C'est vrai qu'au départ, les choses ne sont, les points de vue ne sont pas partagés parce que comme on dit, une vérité pour toi n'est pas nécessairement une vérité pour moi. Toi, tu vois que non, Claire, les lunettes que tu portes là, elles sont claires, violettes, machin. Je te dis que non, elles sont noires. On ne voit pas la même chose. Sauf que toi, du moment que je ne vois pas comme toi, tu es obligé de me traiter que je suis aveugle. Alors que peut-être que je suis daltonien, peut-être que je ne vois pas. C'est à toi de bien me dire, non, Claire,
montre bien tes lunettes. Je te dis qu'elles sont bleu clair. Je te dis que non, moi je vois noir. Tu vois. Et donc vous aussi de votre côté, vous avez usé aussi un peu de brutalité envers les personnes qui ne comprenaient pas. Bon, moi je comprends. Hein, et je ne vous donne pas raison totalement. Je dis seulement mon point de vue. Le Gabon est foutu. Et sur ce, je m'arrête là. Voilà. Si vous avez des plans, on va aller buter Ali Bongo Ondimba. On ira jusqu'au bout. Hey, yeah. Oh, j'irai